Michael Jordan, il vient de signer pour NBC. Moi, j'ai aucune envie de le voir autour d'une table à parler d'un match qui vient de se dérouler. Je travaille avec la NBA, ça coûte cher. Okay. Donc on parle de centaines de milliers d'euros. Est-ce qu'on va avoir l'interview d'intersaison de Victor? Disons-le, Victor Wembanyama est le mec le plus bankable du sport français. Bon, ça, personne ne l'apprend, mais... Du sport français. Salut Internet, aujourd'hui on s'est posé sur Podium avec Thomas Dufan, le fondateur de First Team, le média basket que tu as sûrement dû voir passer absolument partout. Il m'a parlé un petit peu de l'histoire de son média. On a parlé du futur des médias basket, tout ça. Et puis il a plein d'anecdotes. Il a pu rencontrer Kobe Bryant carrément et l'interviewer. Donc écoutez ça, kiffez bien, mettez 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube. Et puis bonne écoute. Et avant qu'on commence, Thomas, j'attends que les gens viennent en live. D'ailleurs, Podium, il faut l'écouter en live, comme ça vous pouvez venir poser des questions. Je tiens à te remercier. Pour commencer, je sais pas si tu te rappelles quand est-ce qu'on s'est rencontrés. Il y a très longtemps, au tout début de First Team. Donc au tout début aussi de Samy, t'étais pas encore une Teen Samy. Oui. Et tu m'avais demandé de venir quelques jours pour filmer déjà à l'époque. Et j'avais accepté avec plaisir, bien sûr. Donc c'est des vestiges du passé quelque part que tu dois avoir peut-être dans tes archives. Ouais, bah grave. Moi, j'ai toujours la vidéo YouTube qui est postée chez moi. Et ouais, j'étais trop content. J'avais fait une dizaine de vidéos à ce moment-là. Vous commenciez aussi. Ouais. Vous commenciez aussi, mais moi, je vous voyais à Webedia. Je me disais, ok, ça y est, ils savent où ils vont. Vous avez dû passer. Et je me dis, juste le fait que t'aies validé, bah vas-y, passe. Je fais ok, ça valide, genre je fais du taf qui est assez cool pour qu'ils me disent vas-y, passe voir une émission. Et je t'avoue que merci, parce qu'à ce moment-là tu cherches des validations, tu cherches des points de validation, et je fais ok, c'est assez cool pour qu'ils disent vas-y, viens, on se rencontre. Donc on parle d'un truc qui était en 2016 hein. Ouais, bien sûr. On est en 2016, donc c'est vraiment très longtemps, t'as raison. C'est nos débuts First Team. Il y avait eu le Hoopcast avant, etc. Mais nous c'était nos débuts, et donc du coup quand on voit les jeunes qui émergent et qui bossent bien, on a toujours envie de donner un peu de la force et pousser et aider un maximum. Et t'as fait partie des premiers qu'on a pu aller adouber, c'est un grand mot, mais en tout cas avec qui on a été content de converser. Ouais, passer un bon moment. C'est le premier studio, il y a Wax qui était là. Exactement, franchement, t'as vu quand il y avait Stephen qui était là, Wax, tout le monde était là. Il y avait tout. Ouais. Et franchement, le petit truc que j'ai eu de kiff, j'ai pu regarder une émission, mais juste derrière les caméras. Et c'est marrant parce que le studio a l'air énorme, mais derrière les caméras, il y a un mur. Hein. Moi, j'étais collé, comme ça, mais c'était trop bien, trop bon moment. Je sais même plus de quoi en parler. Les Knicks étaient sûrement nuls à ce moment-là. Ils le sont plus. J'imagine. Ils le sont plus, mais maintenant. Donc voilà, et maintenant on se retrouve ici. Avec Thomas, des années d'expérience en exactement. plus. Pour toi et pour moi. Ouais, mais du coup, moi j'étais un bébé dans cet univers. Toi, t'avais déjà un bagage. Comment t'as changé, toi, depuis le début de First Team? Waouh, c'est une bonne question. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est une chose que j'ai dite à Erwan il y a quelques semaines. Je lui dis, pendant longtemps, j'incarnais dans notre duo et dans toutes les équipes qu'on constituait, le jeune. En fait, je suis plus du tout jeune. Je suis plus du tout jeune. Toi, t'es encore un peu jeune, de moins en moins. Ouais, de moins en moins, ouais, je suis d'accord. Tu vois, je suis marié, j'ai des enfants, on monte des business, des machins et tout, et on recrute des jeunes. Ouais. Donc j'ai 10 ans d'écart avec les plus jeunes de chez First Team. Donc voilà, c'est le plus grand changement par rapport à cette époque-là, c'est que je représente plus la vague des plus jeunes. Je suis parmi les vieux, carrément, les vieux dinosaures, carrément. Ouais, mais les vieux dinosaures d'internet du basket, c'est c'est marrant de dire ça, parce que oui, tu commences, t'es le jeune, et tu fréquentes aussi les joueurs avec qui tu parles, qui ont plus ou moins ton âge. Et là, ça y est, j'ai déjà eu leur retraite, hein. Et j'ai déjà eu des joueurs, moi, qui m'ont dit monsieur, tu vois. Ça casse, hein. Ça casse, quoi. C'est très très dur. Dans la vie, c'est dur. Alors dans le taf, quand tu rencontres les gens, c'est dur, donc faut toujours installer un sentiment de déjà on se tutoie, tranquille, on est entre potes quelque part. Et même toi qui as besoin de créer cette proximité avec les joueurs de basket, quand ils te voient vraiment comme un adulte, c'est différent la relation que ça crée. Un peu. Ce qui est vrai, c'est que le temps passe et que les gars qui vont à NBA, donc les plus jeunes d'entre eux, nous ont vus en fait en vidéo quand ils étaient plus jeunes, au collège, au lycée, et donc le rapport il est de je suis plus vieux que toi, mais il n'empêche que c'est toi le joueur NBA. Donc c'est toi qu'on va mettre en valeur. Mais les jeunes joueurs nous ont vus en grandissant, ils nous ont regardés via différents médias, différentes plateformes avec leur père ou leur mère. Et puis maintenant, on se rend compte que on est plus vieux qu'eux, et qu'on a, comme Georges Eddy, tu sais, moi quand je jouais, Georges Eddy il venait, il commentait parfois des matchs, tu vois, des finales, quel que soit le niveau, et donc de voir Georges à l'époque, de voir Jacques Monclar, tu regardais des gars comme des icônes, et puis après t'apprends à les connaître, et ça casse un petit peu le mythe quelque part. Ça marchait aussi avec les joueurs, et sans dire qu'on est au niveau de Jacques et de Georges ou de joueurs NBA, parfois on a un peu le sentiment cette relation. qu'on est des vieux,
et qu'il faut casser le mur de. Je t'ai connu quand j'étais petit. Non, ouais, mais je suis d'accord, il faut casser le mur, mais aussi avec notre poste maintenant, il faut surtout pas essayer d'être le jeune à vie. Parce que tu deviens vite le journaliste qui essaye trop de faire copain-copain. Le Jones. Tu vois, c'est un truc de vieux de dire le Jones, mais c'est exactement ça. Exactement. Il faut surtout pas faire ça. Je pense que c'est une erreur. Après, il faut rester naturel. Tu vois, à un moment, oui, j'ai 35 ans maintenant, mais je me sens pas vieux. Juste, je sais que je suis plus vieux que ces gars-là, mais une fois qu'on est dans une discussion, faut que ce soit normal, faut que ce soit authentique. Mot horrible à utiliser, mais bien sûr. Tu m'as compris comment on est en train de discuter là maintenant. Exactement. Des gars normaux, on a des discussions normales, tu vois. C'est intéressant. Et du coup, à part ce changement d'âge, je te relance la même question, comment il a changé Thomas depuis le début de First Team? C'est une bonne question. Tu prends en assurance, beaucoup plus d'expérience évidemment, un réseau qui grandit. On a fait franchement beaucoup de choses, hein. Plein de voyages qui nous ont amenés sur pratiquement tous les continents maintenant. De l'Afrique, l'Asie, évidemment aux États-Unis, des grandes compétitions, des relations privilégiées avec les joueurs, avec certains coachs, avec des dirigeants. Quand on prend du recul et qu'on pense à ça, il est beau le basket quand même, hein. Franchement, il nous fait vivre des trucs, le basket. Je pense que c'est le meilleur sport du monde. Donc déjà, et puis on a de la chance, nous, d'être portés par des sportifs, des athlètes qui régalent. Donc on change parce que les relations, il y en a qui partent avec le temps, normal, mais celles qu'on a depuis le début et qu'on garde, franchement, tu as des relations privilégiées avec certains gars que tu es très content de voir, et des gars en NBA qu'on connaît tous parfaitement. Voilà, donc le changement, je pense que c'est un peu d'assurance et beaucoup plus d'expérience. Ok, d'accord. J'ai un nouveau follower incroyable dans le chat qui vient d'arriver, First Team 101 qui a follow, merci beaucoup. Alors. Je sais pas qui est derrière, qui community manage derrière. Ça peut être Jérémy, ça peut être Ayman, ça peut être. Ah bah voilà, il y a Ayman qui est aussi juste là. Bon bah merci d'être là les gars. Je suis en train de passer au crible Thomas sur comment. Ouais, totalement. Tu m'as promis 3 heures de live. Oula. Tu m'as dit j'ai bien préparé. J'ai besoin de 3 heures de live. T'as vu, les voisins ils tapent pas parce que hier j'étais. Ah oui, alors là. Hier j'étais par message avec lui, je lui ai dit putain faut qu'on commence plus tard parce que les voisins tapaient. Je suis allé, j'ai fait le cow-boy. J'ai mis mon chapeau. J'ai dit écoutez, vous tapez pas à partir de 18h, c'est mort. Bon pour l'instant, je croise les doigts. T'es le mec Draymond Green peut-être. Ouais, exactement. J'ai Zaza Pachulia. Exactement. J'ai fait écoutez-moi bien. Non mais moi j'ai envie d'un petit peu retracer tout ce qui se passe. Donc j'ai pas d'ordre dans mes questions. Dans tous les sens. Moi, je t'ai connu Webedia. Vous aviez le studio là-bas, vous bossiez avec eux. Quand vous avez quitté Webedia, ça s'est passé comment? Vous avez pu garder l'entièreté de First Team? C'est à vous, c'est votre truc. Comment ça se passe? Ça a toujours été à nous. Comment ça se passe de quitter? Quand on est parti du Hoopcast, la première chose qu'on voulait faire, c'est avoir notre entité, parce qu'avec le recul, au Hoopcast, avec Alain, autour d'Alain, on a passé 4 années incroyables avec Basket USA, avec des Emotions, c'était fantastique. On s'est rendu compte à un moment donné qu'on voulait faire beaucoup plus et qu'on était limité parce qu'on décidait pas ce qu'on faisait, mais on le savait pas sur le moment. Tu sais, c'est un peu comme un groupe de rock où on cartonne et puis au bout d'un moment, moi j'ai des velléités de partir en solo, et ben il y a pas 1000 moyens de le faire, faut partir et recommencer à zéro quelque part. Donc avec First Team, on a créé c'est notre marque, avec Stephen aussi. On a créé un ADN très précis et tout nous appartient. Donc la discussion avec Webedia était pas difficile. Après 7 ans, parfois tu arrives au bout d'un coup, et nous on sentait qu'il faut absolument qu'on fasse autre chose si on voulait continuer à grandir et si on voulait continuer à nous amuser surtout. C'est un métier dans lequel on s'amuse beaucoup, on a beaucoup de chance, on est ultra privilégié. Si tu commences à un moment donné à t'amuser, ça se ressent dans les vidéos, ça se ressent dans ta charge de travail, faut le faire avec le sourire. Donc on était arrivé au bout de quelque chose. On a eu de la chance et que tout nous appartenait. Donc, on pouvait partir en Indé, mais on a fait une rencontre un peu décisive. Donc, on est parti chez Influx, qui est un agent pour le coup d'image pour les créateurs de contenu. Alors, il y a beaucoup de tech, de mode chez Influx. Donc, nous, on était les premiers à arriver et à parler de sport. Sport, médias. Voilà, exactement. Donc, on est arrivé, on a rencontré Manuel Diaz, que je peux citer, qui est notre agent. Et on aimait le discours, on a adoré le discours. On a aussi adoré que très rapidement, on était dans ok, j'ai compris ce que vous voulez faire et on va le faire de la meilleure manière possible avec toutes les frustrations et les petits manques que vous aviez. Donc typiquement de très beaux studios à Webedia et dans lesquels on devait faire avec d'autres créateurs. Et tu t'adaptes à l'emploi du temps des créateurs. Là c'est votre truc, c'est comme donc le studio que vous voyez dans toutes les vidéos, que ce soit sur FT Sport, sur First Team, il y a 3 studios différents, du talk, des interviews et le First Day Show.
En fait, il y a que nous qui utilisons Ok. cet endroit-là. Donc rien que ça, c'est un game changer en fait. Bien sûr. Tu vois. Donc là, par exemple, je suis en train de parler. Bon, il est un peu tard, mais Erwan, il a fait une petite sieste dans le canapé. Oui. Tu vois, il était là tranquille. Il y a personne qui l'embête. Il faisait déjà des siestes. Hein. Mais là, pour le coup, tu sais qu'il y a personne qui va l'embêter. Okay, donc on est chez nous. Okay. Tu vois. Et donc c'est un énorme changement déjà. Ok, trop bien. Et du coup, je pense à plein de trucs en même temps. Vous faites une super belle nouvelle saison. Les annonces, moi, elles m'ont fait kiffer de malade. Une chose en particulier, les matchs classiques NBA que vous recommentez. Comment vous avez l'idée de ça? Parce que franchement, j'ai trouvé que ça tue. Alors c'est embryon d'idée, et puis comment tu fais pour le mettre en action. Alors Erwan, ça fait longtemps qu'il parle de ça. Il dit tout le temps, mais ce serait incroyable de récupérer des matchs, les meilleurs matchs de l'histoire de la NBA, de pouvoir les diffuser sur Internet. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du monde. Voilà, du monde. Alors il y a des télés qui l'ont fait, puis le sport a déjà passé des vieux matchs. On a vu la NBA pendant le Covid remettre les vieux matchs avec les commentaires de l'époque, mais ça n'a jamais été fait en France, encore moins dans une autre langue, tu vois. Donc c'était un espèce de best case pour la NBA de dire bon, il y a des créateurs de contenu qui ont l'idée. Déjà, donc, t'arrives comme ça, et qui ont des soutiens financiers qui te permettent d'acheter les droits. T'as le bagage. Parce que je vais pas te mentir, c'est des droits qui coûtent très cher. C'est un billet. Tu travailles avec la NBA, ça coûte cher. Donc, on parle de centaines de milliers d'euros. Donc, évidemment, nous, on n'a pas les moyens de ça, mais on est adossé à des gens aujourd'hui qui peuvent nous soutenir dans des beaux projets. Donc, on est allé au bout du truc. Ça a pris plus d'1 an pour le faire. On voulait même déjà le faire dès la saison dernière, sur la deuxième partie de saison. Mais les process sont vachement longs. Quand tu travailles avec la NBA, du point de vue légal, c'est compliqué. J'imagine bien. Et donc, une fois que le pari était lancé, une fois par semaine, des matchs de légende qu'on choisit. Il y a une grosse base de données avec quelques contraintes. Les contraintes, c'est Michael Jordan, Kobe Bryant. Pas le droit, ni le droit, mais 2 matchs par saison. Ah, c'est tout. Ok. Donc, c'est magnifique d'avoir 4 matchs comme ça sur 25, tu vois, que tu peux mettre dans la saison, mais déjà contrainte. Parce que c'est Michael Jordan et que dès que ça touche à Michael Jordan, c'est compliqué. Et Kobe, les ayants droit, donc Vanessa et la famille, sont très tatillons et donc tout est ultra difficile. Mais on est quand même content parce qu'on a gardé des matchs et donc là, on va finir dans 2-3 semaines, on va pouvoir mettre du Jordan et du Kobe. Ça aurait pu être 0, quoi. Et il y a un monde où c'est 0. Mais bon, ça fait partie de la NBA au bout d'un moment. C'est le jeu, bien sûr. Mais le fait d'en avoir 2, déjà, c'est déjà cool. Exactement. C'est déjà donc, bien. on pourrait en mettre une fois par mois en vrai. Tu vois, Michael Jordan, bien sûr. T'as 50 matchs utilisés. Kobe, c'est pareil. On a essayé d'être malin et d'en garder parce que la saison prochaine, on continue, tu vois, avec ce contrat. C'était sur 2 saisons. Donc, typiquement, le Game 7, un bon match 7, ça fait du bien une fois de temps en temps, pour changer de l'actualité. On peut parler de ça. Et le match 7 Lakers Celtics de 2010, on le mettra l'année prochaine. Tu vois, on se le garde un petit peu pour finir en beauté. Bien. J'ai beaucoup aimé. Bon après, quand tu mets Yvick dans la sauce, dans le mélange, ça marche toujours. Il est fou, de toute façon, Yvick qui rajoute son humour au truc. La phase de dire. Attention, c'est foutu. Attention, Réal va sortir. On adore ça. C'est trop drôle. Il est trop fort, Yvick. Non, j'aime beaucoup. Non, mais trop cool. Et donc, toi, au global, un truc qui m'est arrivé moi, que j'ai envie de savoir avec toi. Moi, en fait, je me suis lassé de la news. En fait, tu l'as vu, au début, je faisais des news NBA, je faisais de la news NFL, et je me suis lassé après 2-3 saisons de la news. Est-ce que tu te lasses jamais de toujours couvrir la news, vraiment? C'est une bonne question. Je vais pas dire que je me lasse parce que je trouve que ça fait partie du job et que la NBA a réussi à relancer des moments un peu ternes de la saison, tu vois, NBA Cup, play-in, ce genre de choses. Donc en fait, il se passe toujours un truc en NBA. Bien. Ah non, ça j'ai pas de doute. Etc. Mais non, je me lasse pas parce que ça fait partie du job et qu'on s'est construit comme ça. Nous, on s'est construit dans actu, débat. Et évidemment, on se marre. Mais c'est ça. Mais du coup, tu peux être toujours aussi engagé sur un débat de MVP parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment fait check-out. Les débats de MVP, les débats de. C'est toujours le même truc qui revient. Le mec qui a été snobé du All-Star Game. Eh oui, ça fait partie du job. Ouais, ça fait partie. Voilà, ça fait partie du job, mais je suis pas journaliste d'ADN, c'est peut-être pour ça aussi que. Il y a un peu de ça, mais au bout d'un moment, il y a une demande. Ouais, bien sûr. Je te donne un exemple typique, mais le All-Star Game qui est naze. Ça fait très longtemps qu'il est naze. La vidéo du comment on fait pour améliorer le All-Star Game, on l'a fait chaque année. On l'a fait chaque année, mais parce que si on la fait pas, il manque quelque chose. Oui, et on est toujours surpris par les retours, on est toujours surpris par l'audience que ça draine. Moi, j'en ai marre du All-Star Game. J'essaie de le regarder le moins possible en direct, parce que c'est trop long et que ça n'a pas de sens. Mais je le regarde, et puis le lundi, quand on en discute,
et qu'il faut détruire le Star Game, t'es attendu là-dessus. Ouais, c'est vrai. Donc il y a aussi ce truc de, tu vois, si demain tu fais des croissants tous les jours et des pains au chocolat, si les gens viennent dans ta boulangerie et ils achètent que des croissants, tu serais bête de pas continuer à faire des croissants, même si t'en as un peu marre et que t'adores le chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Ou chocolatine d'ailleurs. Pas d'embrouille. Pas d'embrouille. On aime tout. Voilà. Commencez pas. Alors, et tu vois, je partage un truc là-dessus parce que le cœur du cœur de mon audience, c'est quand même un pourcentage de plus de la NFL. Ouais. Et c'est vrai que même si je suis sorti de la news, je vais quand même chaque année faire ma vidéo prédiction de NFL parce que je sais que si toutes les belles choses qui m'arrivent grâce à Internet m'arrivent, je dois ça au moins aux gens qui m'ont suivi au début et qui m'ont donné la force pour la NFL. Mais est-ce que les gens qui te suivent depuis le début... Attends, je rebranche mon Mac parce que j'ai oublié de le brancher, mais je t'écoute. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Non, mais je suis un malade. C'est peut-être pour ça que ça marche pas en fait. Exactement, depuis le début. En fait, on est en train de parler à l'ordinateur, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, ça marche. Non, il est en train de brancher. Allez, non, ma question, moi j'ai plein de questions aussi à te poser. Hein, bah, carrément, on est là pour ça. On est là pour ça, vraiment. C'est quand même un mec qui est parti vivre le rêve américain, d'aller à la fac. T'es allé quoi, au Mexique, aux States? Ouais, mais non, j'ai fait que le Mexique. Ça avait l'air très bien. C'était pas mal. Tu m'as régalé, le mec il y va et tout. Je fais, c'est mon rêve, ça. C'est vraiment ma frustration, tu sais, de ma vie. De pas avoir fait. Ah ouais, j'aurais rêvé. Alors, au Mexique ou autre, en vrai. C'est le vrai truc. L'échange universitaire. J'aurais adoré. J'aurais adoré partir aux États-Unis pour jouer au basket, ça c'est le must. J'aurais adoré être joueur NBA évidemment comme tout le monde, mais tu vois, quand je t'ai vu partir, je fais putain, ça vraiment, ça c'est la vie. Ça c'est le kiff. Ah, je suis oui, parce que ton bagage après quand tu reviens, il est énorme. La langue, la culture, t'as beaucoup de choses à raconter et tout. Grave. Moi, tu m'avais régalé quand t'étais parti. Hein. Tu avais déjà commencé les vidéos et tu te barres là-bas. Ah, mais ça, c'était lourd, ça. Ouais, mais c'est marrant, j'apprécie de ouf parce que tu vois, j'avais lancé ces vidéos sur un autre réseau qui n'est pas la Frenchy Sports News à ce moment-là. Mais pendant tout mon échange, je fais 400 vues sur mes vidéos. Ça perce pas. Mais je sais que je suis en train de construire un truc bien. Mais ça me fait trop kiffer d'avoir quelqu'un qui me dit. Mais moi, j'ai regardé. Enfin, en tout cas, quand je tombe dessus, je regarde. Bien sûr, j'ai regardé tes vlogs, j'ai regardé des trucs, je me régalais. Hein. Ok, ouais, trop sympa. Quand il y a un gars que tu connais qui ose, en fait, et c'est un truc peut-être qu'on pourra redire, mais il faut oser, il faut se tromper, il faut faire 400 vues pendant 3 ans s'il faut, parce que on est tous passés par là quelque part, tu vois. On est frustrés. Parfois, il y a des super contenus, des trucs bien pensés, bien produits qui marchent pas. Puis il y a des trucs tout pétés qui marchent. Ça peut foutre la haine. Il n'empêche que si tu pars pas là-bas, tu fais pas ce que tu fais aujourd'hui. Oui, et il faut se construire. Tu te trouves pas comme le créateur numéro 1 des JO. Ah, bah mais t'es venu me vendre en fait. Le gars, il est très très bon. Il est très très bon, le gars. Je vais signer chez Influx. Roland Garros, là, tu m'as régalé. Je vais signer chez Influx à la fin de la soirée. Il a été envoyé par l'agence. C'est clair. Le mec, il est RP en fait. Ouais, je représente la famille Samy en fait. Il sort le contrat. C'est moi qui suis allé taper les gens en haut en fait. Tu vois, je suis un peu ton garde du corps, c'est ça? Il a tout fait. Non, mais je reviens là-dessus sur les échanges universitaires que j'ai eu la chance de faire. J'ai fait le Mexique et j'ai fait Philippines pendant un an. Les Philippines, Les Philippines, ça, je faisais pas de vidéo. C'était avant de commencer. T'es allé aux Philippines? J'ai fait la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas un pays de malades? C'est des fous. Alors. Ah, t'as vécu Manille. T'as que vécu Manille. Je suis allé à Palawan. Hein. Alors, magnifique, fantastique. C'était trop court pour vraiment kiffer. J'ai adoré. Et c'est relou d'y arriver. Genre, le chemin est trop dur. Il faut rester au moins 3 semaines pour kiffer. Non, j'ai adoré parce que c'est un pays qui vit basket. C'est un pays de sport, il y a des terrains partout. J'adore. C'est des malades mentaux de basket. T'arrives de l'aéroport, tu vois, mais attends, c'est un truc de ouf. Ils ont la plus grande salle du monde. C'est un endroit exceptionnel pour la culture. Moi, ça me touche directement. On a joué au basket, hein. On a joué au basket au terrain mythique où Kobe est passé. J'ai toujours pas compris quelles étaient les règles. Hein. Ah oui, non, c'est n'importe quoi là-bas. Ligne ou pas ligne. Il y a un mec c'est un attaquant, le mec c'est un numéro 9, il revient pas en défense, il a le droit de rester là-bas. Il y en a plein qui reviennent pas en défense. J'ai rien compris à comment il jouait. En plus, il faisait 30 degrés d'une moiteur. L'humidité, c'est horrible. Je prenais 3 douches par jour là-bas. Sortir faire ses courses, c'est juste une mission. D'ailleurs, les gens qui peuvent, évidemment, comme toujours, ils vivent pas dehors. Ah oui, non, t'es dans la clim, un peu comme à Vegas, tu es dans la clim, tu vas dans ton Uber ou dans ton taxi, tu vas à un autre endroit et tu retournes dans la clim. Tu marches pas, surtout en ville. Incroyable. Surtout en ville, c'est impossible. Impossible. Mais pays de ouf. Pays de ouf, culture de malade. Bon, toi, t'as pas eu l'occasion de voyager dans ce pays, mais moi, ce qui m'a marqué de malade, donc, bon, il y a eu l'influence américaine, ça a été colonisé par les Américains. N'importe quelle, mais vieille ville, même si la ville c'est un carrefour, il y a un 7-Eleven, un McDo, un terrain de basket couvert et une église. C'est vrai. Voilà, t'as les 4 forcément dans n'importe quelle ville. Et tu vois des gens qui se la tuent au basket, terrain de basket couvert parce qu'il pleut beaucoup. Et c'était trop kiffant. En fait, c'est un pays unique, hein, disons-le. Hein. Un pays unique à faire pour tous ceux qui veulent partir en vacances sur les îles paradisiaques et voir des mecs jouer au basket dans une ville
Manille qui est. Non, Manille, c'est dur. Manille, je comprends, c'est dur. C'est dur. C'est surpeuplé de malades. Surpeuplé le monde. Trafic de ouf. Je viens de ouf. Paris, je suis né à Paris. Non, mais c'est un autre game. C'est pas le même game du tout. Pas le même game du tout. Moi, j'étais à Manille pour la fac. Parce que voilà, c'était la plus grosse fac du pays. La grosse rivalité avec la fac d'à côté pour le basket, parce que c'est un gros truc de basket. Mais oui, premier jour, j'arrive, je me dis, vas-y, vie paradisiaque. L'aéroport est à 20 km de chez moi. Je suis un vendredi 16h. Je suis arrivé à 20h. Bah oui, j'allais dire combien de temps, 2 heures? Non, 4. Bon, le taxi, il m'a pris 25 €. J'ai découvert après que c'est censé coûter 4. Mais vas-y, c'est le jeu. Tu vois, c'est classique. Mais touriste et que tu te fais arnaquer. Mais derrière, par contre, pays magnifique, toutes les îles, les Palawan, les ceci, cela. Par contre, moins développé que les Thaïlande, etc. pour le déplacement, le ceci. J'ai fait Bali. Rien à voir. Incomparable. Ouais, rien à voir, bien sûr. J'ai pas encore fait Bali. Je te conseille, c'est magnifique. Même s'il paraît que ça a un peu changé. Je suis allé en 2019, je crois, 2018 ou 2019. Et visiblement, le Covid a tout changé. Les influenceurs, beaucoup d'Européens, ça a un peu changé. Et même ceux qui sont allés il y a 10 ans disaient que c'était encore plus sauvage. Encore une fois, culture de ouf, les gens sont adorables et tout. Pays extraordinaire, mais tu me diras si tu vas, tu me diras si t'as kiffé. Hein. Avec plaisir. T'as encore des rêves dans le basket? Ouais, j'en ai plein des rêves. Ah ouais? Sérieux? Ouais, allez, t'as fait plein de choses. Non, j'ai plein de rêves. Je vais signer à North Carolina. Alors, je vais te dire un truc. Alors là, j'en faire un peu comme Tipeee. C'est-à-dire que il y a longtemps, c'était des rêves. Maintenant, c'est plus des objectifs. J'avoue, je suis un peu le mec. Mais vraiment des objectifs pro. En disant, tu vois ce que je veux dire? Les yeux dans les yeux, je te dis. Tu vois, c'est pas pareil. Moi, je me donne 10 ans pour avoir un truc avec Jordan. Les yeux dans les yeux, je pense que c'est faisable en 10 ans. Je pense que c'est faisable. C'est totalement faisable. 10 ans, bien sûr. 10 ans, c'est tellement long. C'est tellement long. Donc, oui, donc je suis d'accord avec toi. Un objectif plus pro. Moi, j'ai envie de commenter un jour une finale des JO sur place. Ah, finale des JO sur place. Waouh. Et finale, évidemment, finale de NBA. C'est les deux trucs. Ça, si un jour on arrive à faire ça, ce serait incroyable. C'est le next step. Et là, on a bien vu avec les JO cet été, tu as bien senti toi aussi, à quel point il n'y a rien de mieux en termes d'ambiance, de storytelling. Il n'y a rien de mieux que les JO. C'est le must. Ouais, franchement, d'être sur place, de vivre le truc. Moi, j'ai peur quand même de Los Angeles. Alors, Paris nous a tellement gâtés. Et en fait, Paris, c'était mon terrain de jeu. Exactement. Parce que j'avais toutes les marques partenaires. C'est chez nous, on connaît les gens. Moi, j'ai juste peur, c'est pour ça que je cours peut-être pas après Los Angeles autant. J'ai peur d'avoir, tiens, voilà ton accred, tu vas dans cette case et tu bouges pas. Et c'est ce qui risque d'arriver. Parce que je l'ai vécu au Super Bowl, tu vois. Tu vas au Super Bowl, voilà, ta petite accred, tu peux aller là, tu vois. Donc j'ai peur de ça, mais en même temps, faut le vivre. Je pense aussi, avec les promesses qu'il y a de LA 2028, ce seront les JO les plus connectés de l'histoire. On peut imaginer des trucs de ouf. Au pire, tu iras à Brisbane, c'est pas grave. Oui, tu seras encore jeune. Tu réessayes. Tu auras 22 ans, tu pourras aller à Brisbane en 2032. C'est demain, ça. T'es gentil. Je viens de fêter. C'est demain. Il est trop sympa. J'ai fêté mes 30 ans il y a une semaine. Là, t'as 30 ans. C'est fou, hein. T'as 30 ans. On est plus jeune. T'es tellement vieux. Toi, t'as 30 ans. Toi, t'as 30 ans, toi. Toi, t'as 35, toi. J'ai 35 ans. Toi, t'as 35, t'as 30 ans. C'est terrible, je me fais terminer. Elle est dure, celle-là. Parce que tous ceux qui sont un peu plus jeunes que moi et tout, entre 5 et 10 ans, pour moi vous êtes jeune, toi pour moi tu seras toujours jeune. Ouais, bah oui. Si toi tu commences à être vieux, on est dans la merde. Ça y est, on est foutu. Je pense que ça y est, on est foutu. Ça y est, on est vraiment foutu. Tu sais que ça m'a fait penser à ça m'a fait penser à l'équipe de France. Vous avez reposté un clip de Evan qui faisait un peu son line-up. Ouais, il y a lui, il y a des jeunes qui viennent d'être draftés. Et quand il listait entre guillemets les anciens, genre il dit Franck, Franck, il vient d'arriver, Franck. Il s'est fait drafter il y a 2 ans par New York. Dans ma tête, Franck, c'était hier, Franck. C'est clair. Mais oui, c'est vrai. Bah oui, le temps passe vite. Hein. On est en 2025. Oh, le podcast de Vieux Briscard, quoi. Ouais. On vient de tourner. Putain, ça fait 2 ans qu'il est en NBA, le mec. T'as compris que. On est dans la mouise, quoi. Ça passe vite. T'es allé le voir à San Antonio ou pas? Jamais à San Antonio. Je l'ai vu jouer à Brooklyn. Ok. Ouais, je l'ai vu à Brooklyn l'année dernière, saison rookie. Cette année, je l'ai pas vu, malheureusement. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'on va avoir l'interview? Est-ce qu'on va avoir l'interview d'intersaison de Victor? Petite pause d'ailleurs dans le podcast. Si t'es encore en train d'écouter, c'est que tu kiffes. On est à 20 minutes ensemble. Donc abonne-toi et mets 5 étoiles. C'est la seule chose que tu peux faire pour me donner de la force actuellement. Donc c'est tout ce que je te demande. Bonne écoute, continue. Et puis voilà, passe une bonne journée. Écoute, on est en rêve. Le but pour Victor, c'est d'arriver à le voir tous les 2 ans, 2-3 ans, on va dire. Okay. C'est Victor Wembanyama, il est ultra sollicité. C'est un mec qui passe aux 20h de TF1, donc à un moment donné, si tu l'as sur l'avoir, exactement. On a été ravis de l'avoir pendant 1h30. Personne n'avait eu la chance de lui parler autant quand il était au Metz 92. Non, notre but, je te le dis, c'est tous les 2-3 ans de l'avoir, de se poser avec lui. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir prendre le temps.
tu vois, Ouais, et de faire des paliers. Donc, d'avoir 45 minutes au moins, de lui poser plein de questions et que ce soit dans une discussion. Nous, ce qu'on aime quand on fait les entretiens sur First Team, c'est d'avoir une discussion, de limite de donner nos avis et qu'on soit dans l'échange, pas l'interview bête et méchante. Alors, qui ça a aucun Quelles sont intérêt. tes ambitions? Ouais. C'est pas comme ça que tu fais des bons podcasts, c'est pas comme ça que tu fais des bonnes interviews. Bien sûr. Donc, nous, c'est notre ADN et je préfère limite l'avoir 3 fois dans sa carrière, mais 1h30, plutôt que d'avoir tous les ans, 20 minutes, ou même 10 minutes, tu vois, ou un truc comme ça, histoire de dire, on a eu Victor, ce qui marchera toujours. Oui, la photo, la vidéo, la miniature sur YouTube. Disons-le, Victor Wembanyama est le mec le plus bankable du sport français. Bon, ça, personne ne l'apprend, mais. Du sport français? Je pense que du sport français. Du sport français. Mais il est en bagarre avec qui? Léon Marchand, Antoine Dupont. Sport français. Teddy Riner. Pour moi, Kylian est encore top 1. Kylian est encore le top gros 1. problème avec Kylian. Le gros problème avec Kylian, c'est qu'il y a toute une frange des supporters. C'est marrant parce qu'on est en train de rentrer dans un débat où je maîtrise moins, parce que je maîtrise moins le foot que toi. Mais vas-y, on y va. Moi, je pense que Kylian. Je vais te dire un truc que tu sais. Ouais, moi, je pense que Kylian reste. Tu me dis que c'est la plus grosse star du sport français, je te dis oui. Le truc, c'est que Kylian, depuis les 2 dernières années, il y a une frange des supporters qui ne l'aiment plus. On parle de limite de hate. Victor, il a pas ça encore. Victor, il est à 100% aimé par tout le monde. Léon Marchand, il est 100% aimé par tout le monde. Antoine Dupont, c'est pareil. Ouais. Le problème de Victor, c'est qu'il est loin. Donc, les étés avec l'équipe de France, ça va influer énormément sur sa cote de popularité. Mais moi, je pense, et je le ressens bien, aujourd'hui, Victor Wembanyama, tu mets son nom, tu fais 30% d'audience en plus. Oui, forcément. Tu regardes, avant même qu'il aille en NBA, il était dans le top 10 des athlètes NBA, enfin les athlètes basket les plus recherchés sur Google. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Ouais, c'est vrai. Donc, bien sûr, on peut en discuter, c'est un bête de débat. Mais je pense que Victor est aujourd'hui le mec le plus bankable. Son âge, 100% de trucs positifs, le background, l'état d'esprit du mec. Voilà. Écoute. C'est le boss du game. Il s'assoit à côté de Bernard Arnault quand même. Franchement, quand j'ai vu ça. C'est son gars de ouf. Quand j'ai vu ça. Bernard Arnault à côté de toi. Tu te rends compte du délire? Il est à Adoubé, il a dit toi, tu vas voir, toi. Parce que Bernard Arnault, il prend pas juste un gars, ok, t'es vraiment fort ou t'es vraiment grand. T'es bon dans tout sport, hein. Bernard Arnault, il ne s'assoit pas avec toi dans ce genre de cas. C'est exactement. Donc tu vois, t'es d'accord avec moi finalement. Ouais. Oh là, bah ça y est. Voilà. T'es vraiment fort à ce métier. Hein. T'es vraiment. La persuasion, mon ami. Ah, t'es vraiment fort. Hein. Là, bah écoute, moi je veux continuer un petit peu sur toute l'aventure First Team avec toi. Qu'est-ce que tu tires vraiment c'est quoi une bonne saison pour toi, First Team? Vous avez vos objectifs peut-être de vue, etc. Mais c'est quoi une bonne saison? Il y a plusieurs trucs. Évidemment, il y a l'audience, au sens général. On a des objectifs de vue, donc tu te dis il faut faire 10 millions de vues par an, genre de choses, et de continuer à progresser, c'est important. Mais tout ça, c'est un peu à côté, parce que les vues marchent bien. Il y a le côté commercial, évidemment, parce qu'on est une équipe et que s'il n'y a pas d'argent qui rentre, il faut manger. Ça s'arrête demain. Et l'année dernière, tu vois, l'année des JO, ça a été exceptionnel. Tout le monde s'est activé dans tous les sens. Toutes les marques ont bénéficié directement. Là, tu sens que c'est sur l'année 2. Donc, comment tu fais pour faire au moins la même chose, alors que tu sais que c'est pas possible quelque part? Parce qu'il y a juste moins d'appétence, tu vois. Les marques ont tout donné sur 2024. Donc, ça peut pas être tes facteurs principaux. Non, il faut arriver à, je le disais tout à l'heure, continuer à prendre du plaisir, continuer à avancer des pions sur des nouveaux projets. Donc là, tu parlais des NBA Classic Games, ça fait partie de ça. Donc, tu lances un nouveau truc, donc ça te remotive à bosser un peu différemment, etc., etc. Donc, tu as toute cette partie-là. Puis nous, ce qu'on aime, c'est les commentaires de match. Ouais. Ça, c'est ça ton plus gros kiff? Il y a rien de mieux. Ah ouais? Le meilleur truc du basket, c'est jouer. Oui, c'est vrai. Imbattable. Alors quand t'es pro, t'es en NBA, il y a rien de mieux. Mais le deuxième meilleur truc, c'est pas être coach, c'est pas être dans le coaching staff, c'est encore moins être arbitre parce que c'est très difficile. J'adore vivre en tant que fan, c'est exceptionnel. Le France-Canada, j'ai eu la chance d'être premier rang pour voir ce match-là dans une atmosphère extraordinaire à Bercy. Ouais, merci Mathieu encore. Hein. Merci. Ouais, exactement. J'étais à France-Japon, donc je peux dire merci Mathieu, hein, clairement. Mais le meilleur truc, c'est le commentaire de match. Parce que tu bosses. Ah oui, je pensais à France-Japon. Mais je pense à France-Canada. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Commentaire de match, donc quand tu commentes le match, t'es très proche du terrain. Tu vis le truc. T'as un lien particulier avec les joueurs parce que tu les vois avant, tu discutes avec pour le coup les coachs. T'as ce feeling d'avoir lien joueur et lien public aussi. Exactement. Genre t'es le messager un peu. T'es le messager du truc, tu sais que t'es ultra suivi. T'es dans l'émotion aussi, comme le fan, sauf que tu retransmets l'émotion. C'est là où le lien avec le public est intéressant. Donc non, le vrai kiff, c'est d'être dans les salles. Donc là, tu vois, il y a les matchs du championnat de France. On a la chance avec DAZN de commenter des matchs. Erwan et Stephen vont commenter les finales. Ça va être exceptionnel. Sur place.
franchement, c'est des bêtes de match. C'est un niveau de ouf, Ouais. bonne ambiance, les salles sont combles. Ouais, c'est ça le vrai kiff en fait aujourd'hui pour nous. J'adore être en studio et on adore se chamailler. Mais dès que tu te déplaces, Ouais, d'être dans le kiff tu prends ton petit train ou ta voiture, t'arrives, t'es un peu reconnu, tu parles avec tout le monde professionnel, puis tu te concentres pour ton match, tu commentes ton match. Il y a 2 ans, on avait fait Metz 92 à Cholet en quart de finale avec un buzzer beater de Dominique Curtis. Ouais. Je peux te dire que ça, en termes d'émotion, Ouais, ça, je suis ça ni pour Cholet, ni pour Boulogne-le-Valois à l'époque. Là, adrénaline de ouf, le envahissement de terrain, t'es là, ça, c'est des moments exceptionnels. Ouais, je suis Tu d'accord. vois, professionnellement. Ouais, je comprends. Et là, on a la chance d'allier passion et pro. Donc, non, ça, c'est le must. Ça, c'est le must. Donc, une bonne année, c'est beaucoup de matchs commentés, c'est des matchs sur zone, c'est des beaux voyages aux États-Unis où suivre l'équipe de France où qu'elle soit et vivre des émotions. Alors, franchement, j'arrive pas à croire que je dis ça à haute voix, mais tu vois, c'est ça. C'est, tu vois, de kiffer avec tes potes, de continuer à te déplacer dans les salles de basket. Tu me fais penser aux States. C'est quoi ta ville préférée? On sort New York. Moi, je suis pas un gars de New York. Hein. On sort New York et Los Angeles. Je suis un gars de LA. Ouais, on sort les deux. Moi, alors après, on ira sur un autre débat. On ira sur un autre débat, mais moi, je trouve que LA c'est surcoté. Oui, mais c'est quoi ta ville? Tous les haters de LA disent la même chose, c'est normal. Mais comme je suis parisien, moi, j'ai besoin d'une vibe de vacances, j'ai besoin de la plage. D'accord. Qu'est-ce que je vais aller faire à New York où c'est pareil, tout le monde va vite et tu cours partout. Et j'adore New York, franchement, c'est trop bien. Ouais. On y était en février encore là. Je vais pas dire que c'est nul. Je te dis que je préfère juste. D'accord. Je préfère les bouchons. Mais donc vas-y. Les bouchons à Los Angeles. Faisons le reste du pays. Le reste du pays, t'as j'ai adoré Boston. Okay, Boston, super, pareil, petite ville, tu marches, il faisait moins 10, mais c'était cool. Très très sympa. On a fait Miami en plein spring break. Ah, je l'ai jamais fait celui-là. Sympa Miami. Ah, d'accord, je peux comprendre. Je comprends. Bonne ambiance. bonne ambiance. Ambiance un peu cubaine là comme ça. Tu vois, j'étais un peu. Ça conduit des scouts sans casque, un peu, tu vois, ce délire-là, très très cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Moi, je crois que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, juste aux États-Unis. Voir des gamins de 16 ans, parce que eux ils l'ont à 16 ans, sur des grosses motos et sans casque. Ça, c'est une dinguerie. Alors, c'est pas dans tous les États. Hein. Non, mais pour le coup, en Floride, ils ont le droit, quoi. C'est fou. Les gars, c'est pour votre sécurité. En t-shirt. C'est pour votre sécurité. Mettez des trucs de motard pour éviter de Ils mourir. s'en foutent. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une bonne question. Moi, random, j'ai bien aimé Phoenix. J'ai trouvé je suis jamais allé à Phoenix. Tout le monde dit que j'ai trouvé Phoenix trop cool. Les villes sous-cotées, c'est Phoenix, Denver. Tout le monde dit que c'est une bête de ville. Ouais. Surtout Denver, je pense que ça doit être cool. Il paraît que c'est super. J'ai jamais cool. mis les pieds, mais. Bon, je vais pas dire Salt Lake City. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Le Texas, j'ai jamais fait, par exemple. À part pour des transits. Tu vois, le Texas, c'est mon petit kiff à moi. C'est vrai. Genre vraiment, c'est. J'ai fait tout. J'ai fait San Antonio, Dallas, Houston un petit peu. T'as préféré quoi alors? Dallas, parce que Dallas, c'est quand même big, tu vois. Mais même les petites villes du Texas, j'ai fait Houston et banlieue de Houston pour aller filmer du foot US. Un peu perdu et pareil en fait avec mon pote on avait loué une voiture, on a traversé le Texas et de voir le fin fond du Texas, c'est vraiment bien kiffant. Et t'es sur les stéréotypes, ils y sont ou pas? Ouais, t'es sur les stéréotypes, ils y sont. Mais surtout, enfin, t'as quand même le côté hyper accueillant du sud des États-Unis, tu vois. Vraiment, tu vois, c'est les traits les plus tirés des États-Unis, mais en positif aussi. Donc moi, je trouve que je m'éclate. C'est un peu mon Disneyland des États-Unis. Je pense que la Floride a à peu près le même délire, aussi, tu vois. Ok. Bah tu vois, à contrario de ça, on est allé à Portland. Portland, donc c'est ville nature, forêt. Et puis c'est très excentré. Enfin, c'est tout en haut là. Après t'es au Canada clairement. T'es à Vancouver, pas trop loin. Ville très différente du reste. On allait au siège de Nike, donc c'était un souvenir de malade, exceptionnel. Le problème, c'est que comme dans beaucoup de villes, le centre-ville, il est terrible, quoi. C'est-à-dire que t'as que des homeless, le flot de la drogue et tout. Et nous, on nous avait dit, tu vas voir, Portland, c'est une ville hyper agréable. Et on a été déçus parce que, autour, c'est cool. Mais une fois que t'es dans le centre, les restos sont barricadés. On dirait qu'il y a des zombies, quoi. C'était terrible. C'était terrible. Donc bon, après, j'ai fait Vegas aussi. Bon, Vegas, c'est cool. T'es à Disney, quoi. Vegas, c'est cool, t'es à Disney, mais j'ai fait Vegas pour le Super Bowl. Tu fais toute la Media Week. Oh, mon Plus de jours, tu deviens fou. T'as fait le tour vite aussi, non? Oui, tu fais le tour vite. Il y a le strip, il y a le centre-ville à côté. Exactement. Et tu deviens taré quand tous les matins, quand tu sors pour aller bosser, t'es dans un hôtel casino, donc tu dois traverser. Ça pue la clope aussi. Les gars qui romantisent Las Vegas, à l'intérieur, ils sont pas en costard, ils sont pas beaux gosses, ils sont en short claquettes. C'est des Floridiens qui viennent, hein. Ouais, ils fument des clopes et il y a de la moquette en bas. Non, Las Vegas, j'ai pas un bon souvenir du tout. Il faut le faire pour les pool parties. Non, c'est joli. Voilà, c'est joli. Il faut le faire pour les pool parties. Les photos, les pool parties. Et puis
puis tu passes. Après, et puis tu passes vite. Mais une semaine, le lendemain du Super Bowl, j'étais en mode, ok, cool, on rentre. Je vais rentrer tranquillement chez moi. Vraiment, je sentais mon QI se baisser, tu vois. C'était vraiment dur. Les gars ont fait Philadelphie, ont adoré Philadelphie aussi. Mais un peu comme Boston, c'est des petites villes, enfin, à l'échelle des États-Unis, bien sûr. Donc tu fais vite le tour. Belle culture, tu vois, c'est les belles villes de l'Atlantique aux États-Unis. C'est les premières villes avec les Américains, etc. Donc il y a des choses à raconter aussi. Moi, je suis fan de Philly dans tous les sports. Oui. J'ai jamais mis les pieds à Philly. Mais qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. On m'a toujours dit que la ville est pas ouf. Tu y vas pour voir. Tu peux aller faire un tour. Je vais me donner l'occasion, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Un match de NFL, un match des Sixers. J'ai pas encore eu l'occasion. L'an prochain les Sixers, parce que pour l'instant. Oui, dans 2 ans. Voilà, c'est ça. Dans 2 ans. On va attendre un petit peu de temps. Moi, je voulais savoir. J'ai plein de trucs qui se bousculent un peu. Comment c'est après, ça fait combien de temps maintenant First Team? 6 ans 2016, donc on est dans notre 9e saison. 9e année, ok. 9e saison. Comment on innove? Parce que tu dois faire la news qui... La news fait partie du job, c'est ce qu'on s'est dit. Comment tu vois l'innovation pour ces médias? Parce que bien sûr, tu dois t'inspirer à droite, à gauche, aux États-Unis, même dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu vois qui peut un peu changer? Qu'est-ce que tu vois qui peut un peu rafraîchir le cycle First Team? C'est compliqué ta question parce que j'ai quand même l'impression qu'on a vécu là, ces 10 dernières années l'essor du basket en France. Évidemment, il y a eu les années Jordan, il y a eu les années Tipeee. On a senti que ça avançait. Beansport a récupéré les droits et on a eu une vague de nouveaux fans NBA qui sont arrivés comme des dingues et que ça continue de grandir avec Victor, clairement, et les équipes de France et tout. Mais je pense qu'on est aussi à une taille critique d'audience. Oui. Donc tu auras toujours des jeunes qui vont arriver. Donc tu vois la transmission des pères, des grands-pères, soyons fous, avec pères et enfants qui grandissent vont exister. Mais si on parle de vues pures, je pense que ça va être difficile de faire 400 000 vues un jour. Sur le foot, tu le peux. Sur le basket, j'y crois moyen. Je vois. Tu vois. Tu pourras pas doubler ton audience. L'audience basket telle qu'elle est, elle va pas doubler. Ce serait très étonnant. Ce serait génial. Voilà, ce serait génial. Mais en plus, on est médiatiquement très bien représenté sur les réseaux. Tu vois, par rapport à d'autres sports. On peut penser au rugby, qui est le sport médiatiquement. Le rugby, c'est fou. Ça marche super bien. Il y a des grands médias traditionnels, machin, mais sur les réseaux, il n'y a pas énormément de trucs. Hein. Et même le football. Le foot, quand même, ça s'est démocratisé. Oui, mais il y a quand même. De contenu foot. Ouais, mais moi, il y a beaucoup de marques qui me disent t'as beaucoup de créateurs qui peuvent aller sur le terrain, mais ils sont pas forcément très agiles, à part faire des trickshots, taper. Ils se retrouvent vite, alors que je trouve que dans le basket, on est très fort là-dessus. Ça marche. Que ce soit médias comme vous ou des influenceurs. Ouais, c'est vrai. Il y a de tout, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais c'est peut-être un peu un truc bête, mais l'influence américaine aussi. Hein. Et c'est aussi le sport, parce que dans le basket, tu t'exprimes plus, je trouve. Je trouve que c'est un des sports où tu peux plus t'exprimer. Trash talking, culture très forte. Vêtements. Ça se tient, le lien avec la musique, les footballeurs qui adorent, qui sacralisent même les joueurs de NBA. Il y a beaucoup de liens, t'as raison, à faire entre tout ça. En tout cas, pour revenir à ta question, que j'ai complètement oublié. Donc comment t'innoves innover, c'est sur c'est les concepts. Donc, tu vois, donc des matchs à commenter. Voilà. Sur de l'actu, sur des matchs classiques. Et puis les concepts aussi qui t'amènent voir tout le monde un peu en France. Donc tu vois, on voit le cinéma, on voit les matchs NBA retransmis dans les cinémas, voilà, les rencontres bêtes et méchantes sur les meet-up que tu peux faire un peu partout. Cool. Mais de rien, ça c'est important aussi pour continuer à créer du lien avec la communauté. Donc nous, l'innovation maintenant, c'est de continuer à sortir du studio et d'aller voir tout le monde, parce qu'on s'en rend compte dès qu'on est. Alors pour les JO, c'était vraiment abusé. Tu parles avec tout le monde, t'es là, tu vas voir un match et tu te retrouves à débattre avec plein de mecs que tu connais pas, qui sont adorables. Grave. Et ben oui, moi aussi j'ai envie de discuter de basket, tu vois, et je sens que les gars ils nous regardent. Et alors qu'est-ce que tu penses aux Lakers? Mais là on est en train de voir, on se prépare pour PSG, pour France-Canada, quart de finale des JO. On parle des équipes de France, tu vois. Mais voilà, donc il y a une vraie demande, tout le monde a envie de débattre. Voilà, donc tant que ça reste dans la limite du légal. Ouais, bien sûr. Nous donner le micro, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait une libre antenne. C'est que la libre antenne, c'est venez débattre avec nous, les mecs, vas-y. On sait que vous êtes tous, tout le monde a des choses à dire, que ce soit dans les commentaires ou les gens qu'on croise. Donc on va vous donner une plateforme pour parler avec nous. Vous faites comment? Tiens, je veux pas te piquer l'idée, mais tu fais comment pour, je te demande pas la technique. Est-ce que vous filtrez les gens? Parce que est-ce que t'as des gars qui viennent avec des navets comme avis et tu te dis oh merde, qu'est-ce que j'en fais? Ou est-ce qu'il y a un filtre avant? On a un standard. Il y a un staff qui passe avant. C'est Tom chez Ravido que vous connaissez sûrement pour ses
chroniques et parce qu'il est donc dans les émissions. lui, il filtre les. Tom, il passe un par un et il nous envoie un message. Il nous dit, on a un tel, hier, par exemple, on avait Alex, on a eu Nathan qui était très bon, on a eu plein de gars comme ça qui sont passés à l'antenne, qu'on connaît pas, mais qui passent avec Tom. Il nous dit, lui, il a un avis intéressant sur telle équipe. Vas-y, je le fais passer. Okay. On a eu des mauvaises surprises. Oui, bon, alors, j'imagine. On a eu des mauvaises c'est surprises. C'est le jeu de la libre antenne comme à la radio. Voilà, exactement. Mais c'est une personne sur 150. Bien sûr. Voilà. Okay. Et après, de toute façon, après, on se fait terminer dans les commentaires. Ah ouais. Mais vous, de toute manière. Vous prenez que des Lakers, vous prenez que des. Mais lui, il a rien apporté. Ça sert à rien. On préfère quand vous parlez entre vous. Mais c'est le but de la libre antenne, les mecs. À un moment donné, comme nous avec nos potes. Parfois, on a des discussions qui n'ont aucun sens. Les mecs, ils disent de la merde. Ça fait partie du job. Voilà, c'est pareil. Donc, nous, on essaie d'être bienveillants. Après, parfois, j'avoue, on rigole un peu. Tu vois, on dirait, gros, t'es vraiment à côté. Ouais. Tu vois. Mais c'est aussi c'est pour ça qu'on fait du live. Ouais. C'est qu'il y a des imprévus et qu'on aime bien aussi, parfois, rebondir sur les trucs qui n'étaient pas prévisibles. D'ailleurs, sur ce switch sur le live, parce que ça fait pas 1 an ou 2, ça fait un peu plus longtemps que vous êtes passé sur beaucoup plus de live qu'avant. Avant, c'était presque 100% YouTube. T'aimes bien? Moi, je trouve que le live apporte vraiment quelque chose. Ça a changé quelque chose dans votre manière aussi de préparer une émission, parce que l'édito d'Erwan, c'est pas pareil qu'un live où tu viens et c'est parti. Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on a plein de concepts en fait. Ça amène beaucoup de choses. Rien que le chat, on le voit bien maintenant. Le chat, je vous prends tout de suite. Il y a une très belle question qui arrive, mais je veux juste finir sur la différence. Est-ce que tu te prépares différemment entre un live et une vidéo? Pas sur l'édito. L'édito, c'est le même. En revanche, il y a un truc qui est clair, c'est que le live, une fois que c'est lancé, tu peux pas revenir en arrière. Donc la préparation en amont, il faut qu'elle soit encore plus carrée. Ouais. Je dis pas que t'es pas carré quand c'est du froid, mais forcément t'es un peu plus carré. Donc non, il y a une excitation différente. Après, franchement, ça fait tellement longtemps qu'on le fait. Oui. Pendant le Covid, on faisait que des lives. Tu vois, on était en visio, on était avec Nico Batum, avec Tipeee, on refaisait des trucs de l'histoire. Il se passait rien, donc on débriefait de Last Dance. On était chacun sur un continent différent et on était en train de dire, alors Nico, qui est le meilleur poste 2 de tous les temps? Ça, c'est des moments exceptionnels, tu vois. C'est marrant, c'est marrant parce que je pense que c'est un de mes clips préférés, c'est Tipeee qui se défend lui-même. Tipeee qui se défend lui-même face à Steve Nash. Moi, il m'a jamais battu en playoff, mais t'es un ouf et tout. Tu sais, il parle de comme nous avec nos potes. C'est ça qui était trop bien. La passion dans ses Tipeee, yeux. Tipeee, tu lui fais pas. Il dit Gary Payton, est-ce qu'il m'a battu en playoff? Non. Ok, d'accord, je suis meilleur. Donc du coup, ça donne des moments exceptionnels. On adore ça. Est-ce que c'est pas ce qui va se passer avec Michael Jordan qui vient de signer? Alors ça. Tu vois cette news, tu penses à quoi? Tu te dis quoi? Moi, je suis très inquiet. Qui tout double. Très, très inquiet. Parce que c'est Michael Jordan. Donc quand je dis c'est Michael Jordan, c'est le GOAT, le meilleur de tous. Tu peux mettre le contexte pour les gens qui savent pas. Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. Ça, je pense que vous le connaissez tous. Il vient de signer. Il vient de signer pour NBC, qui vient de récupérer les droits de la NBA après des années sur TNT. Et donc, ils sont en train de recruter un nouveau crew, en fait, pour discuter. Et donc, annonce la semaine dernière, Michael Jordan arrive comme spécial contributeur. Ça veut dire quoi? Aucune idée. Ouais. Moi, j'ai aucune envie de le voir. Aucune envie de le voir autour d'une table à parler d'un match qui vient de se dérouler. Aucun intérêt. Est-ce que tu penses qu'il regardera pas les matchs déjà? Non, mais il va regarder le match qui vient de discuter, mais en tout cas dont il est en train de parler. Mais j'ai pas envie de voir Michael Jordan, sa stature, sa hauteur, qui a sacralisé toutes ses prises de parole, venir discuter avec, même si il peut être bon, mais moi je pense que vraiment ils doivent s'en servir comme Kobe à un moment donné. Je sais pas si c'était sur ESPN ou sur TNT, je vais pas dire de bêtises. En gros, il faisait des espèces de palettes à froid sur des matchs qui venaient se dérouler avec son avis, sa vision. Et donc là, c'est intéressant parce que le gars, il est tellement smart qu'il va, tu vois, dire des choses que tu vas pas voir et avoir une analyse à froid. C'est comme ça que tu dois te servir des grosses stars. Ouais. Je le vois pas être au milieu de Jamal Crawford et je sais pas qui à dire non, Jamal, je pense que tu as tort. C'est horrible. Oui. Tout le monde peut pas être Thierry Henry. Oui. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, t'arrives à te créer un personnage, à avoir du recul, à dire, gros, moi le meilleur. Mais d'un autre côté, il faut que tu sois d'égal à égal avec les mecs avec qui tu discutes, sinon c'est horrible. Ouais. Okay. Tu vois ce truc-là? Je vois le délire. Donc moi j'ai de l'inquiétude. Tu voudrais que ça soit plus de contenu froid, plus de. D'accord, ok. Tu vois? T'as pas envie qu'il te donne son avis sur un Denver OKC de milieu de saison à ce moment-là, quoi? Clairement pas, t'as envie toi? Et Tom Brady, il est consultant ou pas? Bah Tom Brady, il est commentateur. Il commente. Tom Brady, ça fait commentateur, c'est cool. Ça fait 2 ans qu'il est commentateur. Alors il est bon ou pas? Bah la première année, il se faisait défoncer parce qu'il était pas ouf. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il y a eu un ancien joueur de NFL qui est arrivé aux commentaires 2 ans avant et qui est devenu incroyable en 2 ans. Sauf que Tom Brady, toc, je suis là, je suis chaud. Ils lui ont donné un contrat de 300 millions d'euros. Lui, tu te dégages.
Et donc en fait, ça il fait était parler. nul au début. Ouais. Mais il essayait d'être bon. Hein. Ça reste le Tom Brady qui se prépare bien comme un match, etc. Mais il était nul. Là, il s'est un peu amélioré. Ça va Il s'est mieux. un peu amélioré, ça va Ça, mieux. c'est dur, ça. Hein. Mais c'est vrai que Ça, c'est sur dur. Internet, ça le défonçait au début, tu vois. C'est un exercice difficile. Hein. Mais c'est Tu sais, clairement pas facile. Là, on s'en rend compte avec le temps et puis avec, tu sais, parfois, on est journaliste, donc numéro 1, on fait le play-by-play, donc t'es là, oh le dunk, bon, voilà, je l'ai très mal fait, mais tu Bien as sûr. compris. Soit tu fais tes consultants et donc t'es dans l'analyse, t'es deuxième. Ouais. Et donc c'est deux rôles très différents. Donc là, on nous donne la chance de faire les deux et on prend du plaisir dans les deux rôles. Et quand t'es numéro 1 avec un consultant ou une consultante qui n'a rien à t'apporter, rien à te donner, c'est très dur. Tu dois C'est mettre très, très le dur. match sur tes épaules. Exactement. Ce qui ne doit pas être le cas parce que c'est un duo, c'est comme dans un couple, il faut être complémentaire. Mm. Donc tu te retrouves avec quelqu'un qui, certes, a une carrière de ouf, donc c'est souvent le cas. Oui. T'as plein de choses à raconter normalement. Mais t'as pas le truc, non dit que t'as pas le truc. Parfois, il y a des gens qui ont envie de le faire, ils ont pas le truc. Il y en a d'autres, t'as toujours eu l'impression qu'ils pouvaient être bons. Et finalement, ils n'arrivent pas à passer le cap. Ouais. Tu vois, le meilleur exemple, c'est Stephen Brown. Ouais. Quand il était joueur sur Canal, il avait commenté quelques matchs de pro à l'époque. Et tout de suite, on voyait qu'il avait un truc. Stephen, c'est le meilleur commentateur de basket aujourd'hui. Ok. Tu vois, bon, il y a, allez, sans faire offense à Jacques, bien sûr. Il est trop fort, tu vois, entre l'analyse, le flow du match, et puis continuer à donner Faire du vivre le nuance, truc, on rigole et tout. Donc, Ouais. il y a du travail, il faut de l'expérience comme toujours. Ah, mais totalement. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres assez Bien sûr. naturellement. Donc ça m'étonne pas que Tom Brady, avec son idée de, peut-être que je vais bien tout analyser, mais parfois on n'a pas besoin que tu analyses tout. Que tu On a besoin suranalyses, que tu donnes plus de liens, parfois que tu nous fasses même rire, soyons fous, Ouais, tu ouais. vois, et que tu nous donnes une bonne anecdote sur un mec qui est en train de jouer. C'est ça que tu vas chercher si j'ai un ancien joueur. Et malheureusement, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ouais. Et donc, remets-moi un peu plus précisément, tu verrais Michael Jordan faire quoi? Qu'est-ce que t'aimerais? T'as l'édito, tu fais ce que tu veux, Michael Jordan. Moi, je tu fais mettrais. quoi? Alors déjà, c'est Michael Jordan, donc Il faut qu'il soit tout seul, il est pas autour d'une tout table. seul, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est pas un panel et on discute, on débat. C'est un truc qui est sacralisé. Il y a un moment, une émission, un truc comme tu veux, et on crée quelque chose autour de lui. Okay. Je le vois pas arriver, bonjour, t'es numéro 3, tu te mets là. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, Okay. en tout cas, c'est ma vision des choses. Mais ça se trouve que lui, il a envie de faire autre chose. Ouais, c'est Tu possible. vois, il y a aussi l'envie du mec. Ok. Mais je l'imagine pas. T'imagines commenter? Ah non, absolument pas. T'imagines? Absolument pas. Je pense qu'il serait, C'est- détaché émotionnellement déjà lui. Et Trop bizarre, trop bizarre. C'est Trop bizarre. C'est pas lui que j'ai envie d'entendre. Le chat, je vous écoute et je suis avec vous parce qu'il y a eu une très bonne question qui est passée. Vas-y. Je tiens à dire, ceux qui écoutent en rediffusion, écoutez bien Podium aussi en live parce que vous pouvez venir poser vos questions. On a Quotidien Sport qui vient de poser, il a pas posé la question, il a juste posé quelque chose, ça va nous mener à une discussion. Les droits sur les vidéos et les matchs est tellement game changer au sujet de la NBA par rapport à, par exemple, la Ligue 1 ou autre chose. C'est vrai que ça, c'est un sujet. Moi, j'ai posé une pauvre vidéo NFL avec 2-3 clips. Bam, impossible sur YouTube. Explique-moi pourquoi la NBA fait ça en vrai parce que C'est une politique. Ok. Bah, c'est une politique. Ouais, bien sûr. Et donc, toi, t'as pu discuter avec des gens de la NBA, NBA Europe ou je sais pas quoi. C'est quoi l'idée? C'est ok, on laisse les vannes complètes, vous avez les droits oui. aux images, et c'est une stratégie de surexploitation. Exactement. Ok. Mais ni plus ni moins. C'est-à-dire que la NFL, ultra restrictive, il n'y a rien qui sort jamais, sauf les ayants droit. Donc la NFL et les ayants droit, les chaînes, les partenaires, etc. Ça, t'en parles, tu comprends bien ce que je veux Bien dire. sûr, bien sûr. La NFL est terrible sur. Ouais, bien sûr. Tu te fais strike direct. La NBA, qui est au mieux la deuxième ligue des États-Unis, avec la NFL qui est loin devant en termes de revenus et de notoriété aux États-Unis, bah, tu es obligé de te créer sur d'autres marchés. Et d'autres marchés, c'est le monde entier. Là où la NFL est rincée à l'échelle du monde, la NBA est la meilleure c'est la ligue modèle, tu vois, pour sur tous les autres territoires, sur tous les continents, sur les cultures différentes. Il y avait, parce que le basket en tant que tel est un sport plus populaire que le foot US, mais on le ressent bien aussi avec la Ligue 1. J'ai vu cette question aussi où la Ligue 1 a été très restrictive aussi, et je trouve que ça fait du mal à la Ligue 1. La NBA a tout compris en disant, mais en fait, notre meilleur ambassadeur, c'est le produit même. Donc c'est les images de match, ce sont les highlights. Ouais. Donc il y a eu, on laisse, sans abus évidemment, mais on laisse faire les créateurs au sens très très large d'utiliser nos images. Donc on a vu des documentaires, des highlights dans des vidéos de créateurs, enfin je sais pas, on peut tout imaginer. Et puis même, ils ont fait un truc qui s'appelle NBA Creators, je crois que c'est ça. En gros, il y a une base de données avec des créateurs choisis qui ont accès à une plateforme où tu as toutes les images. Absolument tout. Toutes les images. Incroyable. Et donc, tu peux faire des résumés de 8 minutes, tu peux faire des trucs. Et donc, tu vois parfois le logo NBA Creators qui permet donc à certaines personnes d'envoyer. Ça fait des millions de vues. Et le premier bénéficiaire, c'est la NBA. Ok.
Après, le problème avec la Ligue 1, et je vous le dis très honnêtement, c'est que quand tu vends, quand tu vends en ce moment, bon, c'est compliqué, mais quand tu vends tes droits en ayant droit à une télé ou que sais-je, le but c'est de protéger les images. Ouais. Donc si toi je te vends une exclusivité et qu'en même temps le produit que je te donne, t'en fais, les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent, bon bah tu connais la culture française, c'est pas ça. Bien sûr. C'est pas ça. Je comprends. Donc pas simple. La NBA était trop forte. Personne n'a fait comme ça et ça a marché parce qu'elle est ultra populaire. On s'en rend bien compte sur les matchs à Paris. Le basket est un sport formidable et la NBA est la meilleure ligue pour la mettre en avant, mettre en avant le sport. Et du coup, vraie question parce que je ne comprends pas ça. Vous, First Team, vous avez quand même dû payer quelque chose pour pouvoir commenter les NBA Classics Games. Oui. Alors ça, c'est des droits purs. Ok. Ça, c'est des droits. C'est comme tu veux demain, toi, Samy. Ah oui, parce que sur ta chaîne YouTube, t'as tout le match entier qui est diffusé. Oui, voilà. C'est pas un retravail du truc. Dans les émissions, tu peux avoir, ça correspond à un pourcentage, je veux pas dire de bêtises, mais un petit pourcentage. Tu peux mettre même toi, tu peux en mettre. Hein. Ok. Tu vois, tu mets le dunk d'hier et te parles dessus, tu peux le faire. Ok. À partir du moment où tu as des matchs de légende, donc un droit ultra spécifique, là il faut l'acheter. Faut acheter les droits. Comme Bein paye ses droits chaque année, comme Prime, Amazon vient d'acheter des droits NBA. Si demain tu gagnes l'euro million, peut-être que tu pourras te payer une année de NBA en France. Peut-être la NFL. Non, la NFL en France. La NFL en France, peut-être que ça peut le faire. Hein. Je pense que c'est moins cher que la NBA. C'est que moi, ça me serait un rêve. De... Alors, imagine un match par mois. Mais de ouf. Moi, à l'ancienne, je le faisais sans l'image. Je lançais mon Twitch et je commentais le Super Bowl en live. Non, en live. Tu mettais le Super Bowl quand j'avais pas de choses à faire à l'ancienne. Mais attends, tu étais en React ou tu mettais les images? Non, je mettais pas les images. T'étais en React. J'étais en React et les gens mettaient leur stream à côté, tu vois. Mais c'était trop bien. Par contre, ça m'a donné grave du respect pour les commentateurs. Faut bien sûr, l'espace. Déjà le faire tout seul, faire l'analyse plus le truc. Et puis un Super Bowl qui dure 3 heures. Ça n'existe pas. Que ce soit long. Ça n'existe pas. Non, par contre, pour avoir visité Bein, même dans l'univers basket, j'ai beaucoup de respect pour les gars qui commentent. 40 matchs, 80 matchs en pleine nuit. Ça change tout. Hein. Niveau énergie, c'est un truc de ouf. Parce que t'as une vie, machin. Après, tu t'amènes des enfants à l'école, t'as ton taf, faut que t'ailles. Je sais pas, faut que tu bosses quoi. Ouais, et le match de saison régulière du milieu de saison, moi je suis excité pour commenter le Super Bowl. Et j'en ai fait un au 3e quart-temps, c'était plié, j'étais un peu comme ça dans ma chaise. Faut le commenter, hein, le blowout de Sacramento. C'est le problème du sport. Ouais. C'est le gros problème du sport, c'est que tu sais quand ça commence, tu sais pas qui va gagner et tu sais surtout pas le chemin pour la victoire. Donc le Game 7 de il y a quelques jours, où tu as une excitation, un truc et que ça se casse complètement la gueule, c'est le meilleur exemple de voilà ce que c'est le sport et que ça reste, c'est imprévisible, c'est pas du catch. C'est pas du catch. Tu sais pas comment ça va finir. C'est de ta faute, Alexia Rousseau, c'est à cause de toi. On va te retrouver. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat? C'est exactement ça. Ils sont en train de se parler. Est-ce que tu reconnais des noms qui sont de ton chat? Parce que j'ai l'impression qu'ils se parlent comme s'ils se connaissaient tous là. Alors j'en vois un là pour le coup, Quotidien Sport, à qui j'ai eu la chance de discuter il y a quelques semaines maintenant, qui fait du bon travail. Et les autres non, je les connais peu. Mais bon, peut-être dans la vraie vie, hein, qui sait. J'ai envie de te demander un truc. Je pense que t'as été très fort à quelque chose qui m'a fallu attendre des années pour que je maîtrise. Toi, t'es fort pour être pro, mais savoir être détendu. Moi, c'est seulement depuis, je dirais, l'année dernière que j'arrive à aller en tournage, être détendu mais être quand même bon. Ça veut dire quoi quand tu dis en tournage? C'est quoi, sur la prod ou face caméra? Face cam, sur un tournage aussi. Non, sur un tournage aussi. Après, face à la caméra, non, même moins, là, face à la cam, tranquille. Mais aller sur un tournage, et j'étais en mode, faut absolument que ça se passe bien, faut absolument que ceci, cela. Et donc, du stress? Ouais, ou genre, juste un peu tendu. Toi, c'est quoi qui a fait que, t'as pu t'asseoir avec des grands noms, des grands joueurs, partir sur des prods, tu sais qu'il y a des trucs importants, mais savoir le faire de manière détendue. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé? Franchement, là, je fais un peu le mec, mais là, c'est vraiment les traits de caractère. Donc, moi, mon trait de caractère, j'ai plutôt confiance en moi, on va dire, et ma réaction au stress, je stresse dans beaucoup de cas, comme tout le monde. Je me suis chié dessus à mon bac, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui resteront comme des moments dont je vais me souvenir toute ma vie. Il y a eu des interviews, des trucs, même quand tu parles avec des stars NBA en anglais. L'année dernière, j'ai fait Donovan Mitchell autour du match à Paris, t'es devant 50 à 100 personnes. Forcément, il y a un peu de stress. Maintenant, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est prenez du plaisir à le faire. Donc, prenez même du plaisir dans l'avant, dans le stress. Ne vous faites pas bouffer par le stress avant un oral, avant de parler devant, je sais pas, dans une réunion au taf. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je sais qu'on n'est pas tous égaux et qu'il y en a d'autres qui se font bouffer par le stress. Moi, j'ai la chance, très honnêtement, en fait, de prendre du plaisir. Et puis, même si, tu sais, sur quelques mots, tu peux bégayer parce que, tu te fais un peu bouffer. Et il faut, allez, tu lâches et prends du plaisir. Prends du plaisir, ça te permet de sourire.
Déjà, c'est énorme. Ouais. Parce que quand t'es stressé, t'as tendance à ne pas sourire et d'être relâché. Et puis un autre truc, c'est l'expérience. Grave. Tu vois, il y a, ça fait 10 ans que tu fais ça. Au bout d'un moment, il y a des trucs que tu connais. Tu connais rien que tes appareils. Au début, si tu connais pas tes tu trucs, connais ton matos, tu connais ton matos, machin. T'arrives, tu connais ton gimmick d'entrée, tu connais tes questions parce que t'as quand même bossé. Ça te rassure. Le travail rassure dans les grands moments de stress. Ouais. Toi, c'est quoi tu vois, parmi les gros noms, tu vois, c'est quand la première interview où t'as maîtrisé, genre t'es content de toi avec quelqu'un de big time face à toi. C'est une bonne question. T'as un souvenir de, tu ressors de ce truc, tu dis, ok, lui il était big time et on a passé un bon moment et. Bah, même à l'époque du podcast, avec le recul, on a fait beaucoup d'interviews. Tu vois, on a fait Tariq Abdelouag, on était les premiers à faire Tariq à son retour en France. Tu vois, depuis, on l'a pas revu dans les médias. On a fait tous les jours l'équipe de France, d'Evan à Nico. Bon, Evan, je le connaissais avant parce qu'on a joué l'un contre l'autre quand on était jeunes. Nico, on s'était croisé un petit peu aussi. Yann Maimi. Il y a le truc aussi de le faire à deux. Donc celui qui prend la première prise de parole, le bonjour. Toi, quand t'es deuxième, t'as moins de stress. C'est évident. Mais après, quand tu fais des interviews et que tu dois porter le bonjour, alors voilà, on est avec Samy et on va passer 1 heure, machin. Hein, ça se travaille en fait, ça. Ouais. Non, l'un des moments iconiques de ma vie, c'est clairement Kobe. Dans le magasin Nike Deschamps. Tu vois, ça, avec du public en plus. Donc, alors Thomas, donc opportunité de ouf. Je remercie encore Nike et toute la famille qui m'ont permis de faire ça. Il y a du stress, évidemment. Attends, moi je veux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'où ça vient, raconte-moi. T'as interviewé Kobe. Bah ouais, c'est fou de dire ça avec le recul. En gros, Nike me dit, il y a Kobe qui vient pour faire la promotion de sa nouvelle basket, donc c'était en 2017, il a pris sa retraite. Il vient, etc. Et on voudrait bien que ce soit toi qui le fasses. Quoi ? Archi lourd. Donc direct, bah grave, tu vois, il y a même pas de vas-y, de ouf. Donc c'était dans un Footlocker, c'était Footlocker, pas Nike, chez Footlocker, et pas en 1 contre 1, pas filmé, avec du public. Donc il y avait plein de gamins qui avaient été invités, il y avait tout le staff Footlocker, en même temps il y a Kobe qui est là, il y avait même Kevin le Rire Jaune qui était là, tu vois, pour il y avait Ilias qui était là. Ouais, mais moi je me dis je serais plus détendu avec de l'audience carrément limite. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je veux rencontrer mon idole. Donc t'as les questions, machin, tout en anglais évidemment. Bon, t'es là, je regarde mes questions, en plus des questions, c'est des trucs à l'écrit plus qu'à l'oral. Ouais. Donc faut un peu les reformaliser un peu. Faut la faire vivre ta question. Ouais. Donc voilà, on arrive au jour J, machin. Donc Kobe il arrive. Délégation. Ils arrivent à 17, les mecs. C'est tout l'état-major de Na. Ouais. C'est mon idole de toujours. Je l'aime trop. Je suis allé le voir jouer en 2016 dans sa dernière année. Il a joué 7 minutes. Je suis même pas sûr qu'il ait marqué de mémoire. Je me souviens pas. T'as pu poser des questions qui t'intéressaient toi ou ça avait dû être filtré 7 fois par Nike? C'était filtré, mais bon, c'est sûr, ça va. Après. Ça va. T'es content quand même. Tu fais le lien avec Paris. Tu parles de la chaussure. Tu parles de ça va quoi. T'es content de ce que tu poses quoi. Ouais, bien sûr. Et puis tu connais Kobe. Il a toujours des trucs à raconter. Ouais. Donc on me dit il arrive, il déboule et tout. Et puis finalement, vas-y, je vais te présenter Kobe. Donc je vais présenter mon idole, tu sais, genre ma star. En plus, moi, je suis pas trop groupie, donc en général, tu vois, t'as quelques mecs comme ça. Moi, j'ai Ronaldo R9 et j'ai Kobe, tu vois, c'est mes 2 gars. J'ai pas encore rencontré R9, mais j'aimerais bien un jour. Et donc voilà. Et puis en fait, ça fera un sacré podcast. Le podcast avec R9 où tu fais ces histoires. J'ai plein de trucs à lui dire hors foot, par contre. Celui qui me raconte tout hors foot. Les soirées, les meufs, l'argent. C'est ça qu'on veut savoir. Il s'est éclaté, ça se voit que dans sa vie, il s'est éclaté. Il s'est éclaté de ouf. Raconte tout. Je te jure. Non, et donc Kobe, ce qui est trop fort avec les Américains, vraiment. Et tous les Français sont pas pareils. Les Américains, ils te mettent à l'aise. Ouais, j'adore. Ça, c'est incroyable. Thomas, oui. Nice to meet you, blablabla. First Team, c'est cool ce que vous faites. Attends. Moi Ok, donc je fais oui, alors du coup c'est moi qui vais faire. Je me demande pas, tu vois. Genre, c'est moi qui vais faire le petit truc, ça va être cool, il y aura du monde. Voilà, tu connais les questions, ils sont ultra briefés, en plus ils sont trop forts les mecs. En fait, on parle 3 minutes comme ça, tu vois. Les quinries comme ça, ils regardent bien les briefs. Les Kobe et tout. Il y a certains athlètes comme ça. Mais parce que s'il y a une mauvaise question, ils veulent pas. Voilà. Ils vont te dire non, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Donc c'est ultra briefé. Donc on est là. T'as ce petit échange backstage. Échange tranquille et tout. Là je me dis quand même, c'est un truc de ouf, machin. Et donc je me retrouve après. Il y a eu une scène dans le Footlocker. Et donc on est là, il y a quelques gens que je connais un peu, on discute, putain tu stresses pas trop, je fais
Ouais, ça va. Et puis donc là, il me disait en plus, quand Kobe arrive, tu mets le feu, tu crois que je vais arriver, ça va être un silence de cathédrale, frère. Bien sûr qu'on va mettre le feu. Donc il arrive et là, il y a des images, hein, même sur mon compte Insta et tout. Chaque année, on le remet parce que le moment est incroyable, c'était filmé. Donc il arrive, c'est Kobe, waouh, incroyable. On fait l'interview et à un moment, j'avoue, j'ai eu un moment d'absence, mon ami. J'ai buté, je pense, 37 fois sur Mamba Mentality. Il est jamais passé. C'est un peu relou chez Nike. Avec Kobe, Mamba Mentality. Et là, il me fait calm down, bro. Tu vois, un truc comme ça. Oh et je fais, hop, je le passe et après, ça finit et tout. Grand check. Ok. Grand Kobe, fantastique. Donc, moment magnifique, trop bien. Et après, je me retrouve avec lui en haut. Ça a duré combien de temps, juste sur. L'interview et tout? 20 minutes, une demi-heure, je te dis ça, un truc comme ça. C'était pas 5 minutes. Ouais. C'était une demi-heure, ressenti. 4 minutes. Ouais, ça passe vite. De toute façon, tous les trucs comme ça, ils passent vite. Ah, oui, forcément. Franchement, j'avoue que quand on me dit, t'as 45 minutes et t'as 20 questions. Et en fait, une fois que t'es dedans, tu déroules. Et donc, voilà. Et donc, tu le retrouves après? Le meilleur moment, c'est après. Vas-y. Parce que, donc, je dédicace à mon cousin Jacques Alinguet, qui joue à Blois, qui est pro, bref, qui a joué 10 ans, en pro A et tout. C'est ton cousin pour vrai? Ouais, c'est mon cousin. Ah, stylé. Enfin, c'est vrai, honnêtement, c'est le cousin de ma mère. Ok, d'accord. Nos deux grands-pères, enfin, son père et mon grand-père, donc, étaient son frère. Ça fait 2 ans d'affilée que je croise Epsilon. Je passe toujours un bon moment. Il accueille. Tu veux dire. Je suis allé chez lui il y a 2 semaines, donc tu veux dire. Et donc lui, c'est un ultra fan de Kobe comme moi. Ok. Donc moi, je reçois les chaussures. Je lui fais signer Kobe, machin, nanana. J'avais un maillot, le maillot d'Erwan d'ailleurs. Il signe pour First Team, je sais plus exactement ce qu'il dit, il nous fait kiffer. On parle, il me dit ouais First Team, j'ai vu ce que tu fais. Donc il me redit ça, tu vois. Il me dit ouais franchement c'est cool, continuez. J'ai vu que vous avez une bonne équipe. Franchement ça fait kiffer dans un pays comme la France de parler autant de basket. Vous faites partie des ambassadeurs de notre sport. Ok, merci et tout. Franchement il y a mon idole. À un moment donné je fais là c'est vraiment un truc de ouf. On prend une photo et à la fin je lui dis par contre je te demande et tout parce que je suis obligé de te demander mais tu peux nous faire une vidéo s'il te plaît où tu dis où tu dis, il l'a fait. La vidéo elle est exceptionnelle. Ah mais oui, je me rappelle l'avoir vu. J'ai cru que t'allais. Alors je m'attendais à une chute de ouf. Je me disais non. Ah non, je me rappelle l'avoir vu. Je me rappelle là. Gros, la vidéo, il est trop fort. Je pense que ça doit être sur mon truc épinglé ou ça doit être quelque part. On la ressent chaque année, tu vois, parce que tu sais, là où je trouve que les caries sont trop forts, c'est que toi on te demande de faire ça, tu vas dire ouais, je donne de la force à Samy ou à First Team, suivez-les, bonne ambiance. Ouais, voilà, tranquille. Il nous a fait une tournure de phrase. Ah ouais. C'est Shakespeare qui l'a écrit. Il est trop fort. Et quand j'étais là, je fais ok. Tu vois, genre, je sais même plus ce qu'il dit, je vais pas dire de bêtises, mais tu vois, si vous ne suivez pas First Team, vous devriez le faire. Si vous le faites pas, bref, un truc trop fort, il est trop fort, le mec, je le check. Je suis putain, il est trop fort. Bref, donc moment incroyable. Je suis content. J'étais déçu parce que Erwan, il était venu, mais après, on avait une émission foot. Il se barre juste avant que Kobe arrive, donc trop déçu. Et donc, j'envoie les fameuses chaussures à mon cousin en scred, je lui envoie par la poste, et il reçoit, donc il était trop content. Il devient fou. Et il les a mis dans un truc, un cube là en verre, ça trône, tu vois, chez lui. C'est un souvenir exceptionnel, tu vois. De toute façon, rencontrer sa superstar, c'est son idole de toujours, c'est fantastique. On m'en parle encore très souvent, tu vois, même dans ma famille et tout. Tu te rends compte quand même, alors c'est à mort, t'imagines pas le nombre de messages que j'ai reçus, tout le monde était un peu sous le choc. Tu as eu la chance quand même de le rencontrer, donc tu vois, parfois on dit les choses sont bien faites. Les choses sont très bien faites. Des moments exceptionnels. Tu prends ce que t'as pu prendre. C'est qui le mec que tu voudrais rencontrer, toi? Moi, en fait, ça me. Le gars. Un seul. Aujourd'hui, je dirais. En fait, j'ai eu les Eagles au Super Bowl au global, mais j'ai pas grandi avec cette équipe, donc j'ai beaucoup de respect, je suis content, mais c'est des gars que j'ai vu se faire drafter, tu vois, donc t'es moins fan enfant. T'es moins fan enfant. J'ai croisé le quarterback des Eagles qui m'a fait kiffer le football américain, mais 15 secondes. Par contre, je suis hyper content, mon pitch était trop bien. Genre quand je l'ai checké, j'ai dit tout ce que je voulais dire et il a été hyper content, hyper touché. Salut Donovan, juste pour te dire, je viens de France, je parlais pas anglais. J'ai découvert le foot grâce à toi. Je suis tombé amoureux du foot. J'en ai fait mon métier. Je tiens à te remercier que t'as changé ma vie. T'es bon. Il a ouvert les yeux. Bon, je te fais tout ça en anglais. Bien sûr. Il a ouvert les yeux. Hey man, I appreciate it. Nanana. Et j'ai recroisé à une soirée juste après. Parce que bon, c'est les soirées médias, etc. C'est toutes les mêmes. My man, nanana. Donc, c'est cool. J'ai pas eu le moment long que je voulais. Et c'est pas non plus, avec tout le respect, ce n'est pas non plus un GOAT dans ce sport. Moi, ce serait Brady. Et avoir Brady bien.
genre 15 minutes, donne-moi un petit 15 minutes, un là, vrai truc, émotion, tu vois. Là, c'est stress de ouf. Là, ouais, je le prépare, tu vois. Okay. Ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça se passerait bien. Franchement, je vois comment il fait ses interviews quand il passe sur des trucs. Il est très bon. Ils sont détentes, en fait, ces mecs. Ils sont trop forts, les Quinry. Ils sont trop forts, Ça, faut vraiment le dire. Je sais pas à quoi ils sont nourris jeunes, le storytelling. Ils sont trop forts. Ils nous mettent à l'aise. Ils parlent bien. Il y a des mecs qui parlent très mal, on va pas tous se dire. Il y a toujours des exceptions, mais globalement, les mecs sont tellement préparés, mais bonne ambiance préparée. Pas relou, machin, pas défiance et tout. Bonne ambiance. Le dernier qui a été une crème, et c'est ma première fois, sit down, 15-20 minutes avec un gars, et en plus, je l'ai eu quand début de saison ça se passait pas bien, il est en finale de conf, j'ai eu Tyrese Haliburton 20 minutes, lui et moi, et c'est marrant parce que c'était avec Puma, et en fait, il mettait 4 médias back to back. Et déjà, Puma, merci, parce qu'on bosse assez en longtemps depuis qu'on bosse ensemble. Ils te mettent un combini GQ, France Télévisions et Samy. Bah ça tue. Merci bravo. Puma, on est grave ensemble. On est grave ensemble. Ils me disent, Samy, tu veux passer quand? Ils demandent pas aux autres. Bah j'ai dit, moi je veux passer en premier. Tu sais pourquoi je veux passer en premier? Bon, déjà, on va faire 4 interviews, il va être fatigué à la fin. Et puis à tous les coups, les gars ils vont arriver avec des accents français à péter. Il va devoir se concentrer. Je me suis dit, viens toi avec ton accent bien, ça va bien se passer. Et Tyrese, il m'a mis tellement à l'aise. Il est très sympa. Hyper à l'aise. Très smart, content d'être là, dit des trucs, très sympa. Cool, gentil, franchement très cool. Un peu anti-star, tu vois, genre il est là, bonne ambiance. Il a hyper bien vibe, vraiment cool. C'est un bon mec. Donc franchement, ouais, il m'a. Et pareil, tu vois, les joueurs de foot américain que j'ai pu rencontrer. Ouais, voilà, c'est bon. Après, foot américain, tu sens la différence de ils portent un casque et que ils peuvent marcher dans la rue et pas forcément se faire reconnaître. Si t'es pas un des quarterbacks, ouais, c'est des gars qui peuvent. C'est la meilleure vie, ça. Peut être des mecs normaux. N'oubliez pas que c'est la meilleure vie parce que c'est magnifique. La notoriété. C'est horrible pour les joueurs. De toute façon, on voit bien avec Kylian Mbappé, machin. Moi, je suis pas sûr que d'avoir une défiance avec tous les gens que tu rencontres et qu'à chaque fois que tu veux acheter ton pain, il y a une émeute. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des vies. Et on le voit tout le temps, les arnaques, les meufs qui veulent t'avoir, je sais pas, je sais même pas, les escrocs, enfin tout, en fait, tout. Grave. Tout, donc moi parfois ça c'est un vrai truc, tu vois, on en parle entre nous, je fais mais moi en fait si demain tu m'enlèves toute la notoriété mais que je gagne assez d'argent pour kiffer, tu vois, machin, et que je fais un travail que je kiffe, et voilà, la notoriété j'en ai rien à faire. Je suis totalement d'accord. En plus à un niveau de merde, je suis pas en train de dire totalement. Attendez. Et moi je le dis, à mon niveau de merde de notoriété, je suis ok de pas être plus connu. Ah ouais, bien genre, sûr. Allez, une photo, ta vie, bien sûr. Moi, aujourd'hui c'est une photo par jour quand on se balade, ça me va. Ouais, je suis d'accord. Ça me va. Mais tu vois, par contre, je reviens sur le foot US, si t'es un gars de fond de banc du basket, tu fais quand même 2 mètres et quelques, les gens ils se retournent. T'as toujours un. Les gardes de ligne offensive qui font 1,90, ils sont un peu chubby, ils sont sous un casque, mais personne au Pro Bowl, le All-Star Game de NFL, le garde de mon équipe, je l'appelle par son prénom, il se retourne en mode waouh, quelqu'un. T'es un All-Star. Après, ils sont 70 par équipe aussi. Il y a ce truc-là aussi. Ouais, bien sûr. Tu vois, t'es le 25e le plus connu de ton équipe. Oui, c'est un sport tellement particulier aussi, c'est ça, tu vois. Ouais, totalement. Tu vois, là où t'as raison sur le casque quand même, c'est un truc auquel on pense pas trop. Mais le casque, totalement. Faut voir en NHL comment ça se passe, je me rends pas du tout compte. Tu vois, de la notoriété, des stars, bien sûr, mais des mecs qui jouent un peu moins. Est-ce que au Canada, le pays roi et tout, ils sont tous des stars? Ouais, c'est intéressant à poser comme question. Baseball à moindre niveau, mais baseball on voit leur visage quand même. Même si c'est sous la casquette et sous le casque quand ils battent. Les stars ça compte pas. Mais il y a beaucoup de joueurs aussi. Il y a beaucoup de joueurs. Ils sont aussi plutôt random aussi. Ouais, il y a beaucoup de joueurs. Pas très grands, il y en a qui sont plutôt balèzes, mais disons, c'est aller si tu veux. Disons que dans la rue, un joueur de NBA, on se retourne. Les grands en général, voilà, c'est le grand. On le voit bien, tu sais. Je suis même pas grand et je vois tous mes potes qui font plus d'1m90. Alors tu joues au basket, alors parfois c'est naïf, gentil, puis parfois c'est il est grand, c'est relou. Je suis pas sûr que quand tu fasses 2 mètres, qu'on te dise toujours t'es grand, ça te casse pas un peu les couilles aussi. Ouais, même, bien sûr. Encore moins si t'es pas pro. surtout ça. Parmi tes interviews First Team, il y en a un qui t'a un peu surpris, en bien. Je te dis, un gars que tu connaissais peut-être pas beaucoup, et imaginons une interview First Team que j'ai peut-être raté. Tu te dis lui, franchement, passe le voir, il est passionnant en fait. Parce que regarde, Victor, tu le vois venir. Oui. Tu vois, moi je me suis assis. C'est con, hein, je connaissais pas la vie de Dominique Malonga. Je me suis assis devant votre interview. Elle est trop cool. J'ai trouvé ça cool. Elle raconte plein de trucs. Moi j'aime bien les gens qui parlent. Il y a des joueurs, ils parlent pas beaucoup. Faut bosser. Faut bosser parfois, c'est pas inné. Non, mais les mecs qui me viennent, alors à toute échelle.
Je te fais les classiques, mais Nico est une encyclopédie du sport, tu peux parler de tout. Evan a des avis tranchés sur tout, c'est fantastique. Ouais, Evan, par contre, c'est trop bien de faire une interview avec lui. Tu sais que tu lui poses 15 extraits. Il est fou, Evan. Il le met monteur, les pieds, gros. Il met les pieds, gros, il est fou. Le monteur de TikTok, il est obligé, là, il charbonne. Bah oui. Donc ça, c'est pour un peu pour les anciens. Nous, il y a un gars qui nous fait beaucoup rire, qui est fou, je l'embrasse, c'est Eli Okobo, il est cinglé. Ah ouais. Eli, gros, j'avais vu une interview avec vous. Il a une qualité, il fait les voix. Je sais pas, il imite les gens, il me fait trop rire. Ah oui, c'est vrai. Il est trop fort sur les voix, il est trop fort le mec. Il me fait trop rire, je te jure. Et là, parfois, on se bidonne et il est trop drôle. Après, il y a un gars qui est très bon, qui joue en championnat de France, c'est Paul Lacombe, tu vois, par exemple, qui est très bon, qui a des avis sur tout. On l'a fait là au début de l'année. Lui, il a tout pour être un consultant, par exemple. Voilà, après, sur les surprises, il faut que tu me laisses 5 minutes. Dans le chat, tu vois, il y a des gens qui disent Nicolas Lang. Nicolas Lang, parfait. Nicolas Lang, classique, tu t'assois avec lui. Tu vois un mec qui dit, j'imagine que c'est un Suisse, on parle de Thabo, c'est Flocha. Donc ça, c'était au début de First Team. Thabo, c'est un bête de mec. Ah ouais? Je connais rien du tout sur lui. Bah, c'est un gars donc c'est un Suisse d'origine sud-africaine, il est métis. Il a été formé en France à Chalon, il est parti en NBA, donc c'était le 5e titulaire dans l'équipe de KD, Westbrook et tout, tu vois. Donc il a fait des grandes heures, il a joué longtemps en NBA et il joue en Air Max. En NBA. Oui, ok, je me rappelle de photos. C'est pour toi, j'étais sûr que tu. Ouais, il y a des photos de ça. Et donc ce mec-là, il est retourné en Suisse maintenant, mais bête de mec. Tu sais, le gars, il est simple. Tu vois, il dit des trucs, il nous avait dit, mais moi j'aurais gardé Serge Ibaka, j'aurais viré Russell Westbrook. Et c'est mon pote, hein. Et j'ai regardé James Harden aussi. Ouais, bah parce qu'il a joué là-bas, ouais. Donc, non, lui, super mec. Donc, de toute façon, Clint, on a eu la chance de le faire aussi. Super chanteur. Clint Capella. Ah ouais, très bon chanteur, belle voix. C'est pour ça le nom de famille, du coup, à Capella. Je sais pas. Mais oui. Mais bête de mec, dans les Suisses, il régale. Bon, moi, j'aime bien les Suisses. Ok, d'accord, trop bien. Mais il faut que je réfléchisse à un mec qui m'a vraiment surpris. Le problème, c'est que les surprises, elles sont négatives en général, donc je dirais pas de nom sur la... Ok, d'accord. Voilà, mais surprise positive, non, globalement, on est un sport où les gars sont intelligents, je veux dire la vérité. Franchement, les gars, ils sont cool, ils sont sympas. Quand ils viennent, ils savent très bien qu'ils vont être bien accueillis, qu'il y aura 2-3 questions un peu taquines, mais honnêtement, on n'est pas là pour te la mettre à l'envers. Oui, bien sûr. C'est un beau moment, voilà. Bien sûr. Voilà. Ok. On demande Nadir ici. Ouais, mais Nadir, tu t'y attends. Enfin, moi, je trouve que c'est un gars cool. Mec, hein. Moi, pour lui avoir parlé, c'est un bon mec. Tu t'y attends et c'est cool, quoi. On passe un bon moment. Voilà. Tu vois, on nous parle des frères Yahi là qu'on a fait il y a quelques semaines. C'est marrant parce qu'on n'avait jamais fait une interview, pas croisée, mais en tout cas deux frères assis. Et donc, tu te rends compte quand même que quand il y a 2 frères, il y a des trucs naturels qui reviennent très souvent. Je sais pas si t'as des frères et sœurs. J'ai un frère, ouais. Donc, si t'as un frère, tu sais que il y a des choses sur lesquelles vous allez vous taquiner toute votre vie, même quand on sera grabataire. Ouais. Et donc, au début, les mecs ils sont un peu comme ça. Oui, non, c'est vrai. Et puis, tu sais, vas-y, gros. Avec le temps. Tu sais, les trucs qui viennent un peu naturellement. Donc, ça charrie, ça rigole. Si on a dit, alors c'est qui le meilleur des deux? Est-ce que vous faites un contre 1? Tu vois, des trucs comme ça. Bon, ils font pas de 1 contre 1. Donc, voilà. Joël, il dit, c'est le grand frère, il a joué les Lakers et tout. Il dit, vas-y, gros, c'est moi le meilleur. Tu vois, ce genre de choses. Et donc, du coup, ça donne des moments, hyper sympathiques, en fait, parce que les gars sont sympas et qu'ils ont des trucs à dire. C'est aussi important, c'est toujours pareil. Ouais. Dites-nous des choses. Si vous venez en interview, racontez-nous des choses. Si vous n'avez rien à raconter, l'interview va être nulle, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Une interview, c'est fait pour en apprendre plus sur la personne, avoir des avis, des trucs. Sinon, ça sert à rien, on aura perdu du temps tous. J'hésite entre 2 trucs. Allez, tu sais quoi, j'y vais. L'Eurobasket, c'est qui notre équipe? Je peux te demander ça? La question, c'est Victor ou pas Victor. Pour l'instant, personne n'a l'info. Ça c'est relou, bien sûr. Personne n'a l'info, tu vois. Donc on verra. Mais avec Victor, tout changera. L'équipe changera un peu, mais nos leaders, on les connaît. Evan Fournier sera là. Il fait une super saison en Euroleague. Gershon a envie de jouer, donc déjà, voilà. On voit Théo Malédon faire une super saison à Lasvel. Les jeunes joueurs de NBA, donc de Bilal à Zachary, on a tous envie de les voir après une année en plus pour Bilal après les JO qui ont été un peu difficiles parfois. Voilà, Mathieu Strazel, on espère qu'il sera dans l'équipe. Non, on a une super équipe qui est Victor ou pas. Le but c'est de gagner. Ça va être le basket, c'est dur. Ouais, en plus, ils ont rajouté des équipes. On a vu après l'élimination de Denver, Nicolas qui se posait la question de venir. Il a posé la question. Il dit, je vais boire quelques bières. Il a vraiment dit ça. Je vais boire quelques bières et après je vais penser à l'Eurobasket. Il est vraiment relou, lui. Les chevaux et la bière. C'est ça. Luca, il a dit la même chose, sans les chevaux. Mais la bière, oui. Non, pour le coup, il a dit qu'il serait là. Il a dit, moi, je veux le faire. D'accord. Il veut jouer pour la Slovénie chaque été, s'il peut. Mais c'est moi où on sent plus de passion pour Luca sur son pays que la NBA. Enfin, j'ai presque cette impression. Très attaché. Franchement, on peut rien. De toute façon, j'ai vu le dernier Eurobasket, je crois, où il était. À Berlin, t'étais là, Berlin, non? Ouais, j'étais là. Il y avait Valentin aussi qui était là, bien sûr. Je l'ai vu.
j'ai vu une hargne que je ne vois qu'en playoff NBA. Je le vois en playoff NBA, ce Luka. Mais bon, c'est juste parce que c'est parce que l'Eurobasket, en fait, c'est des playoffs aussi, en fait. Bah, c'est ça. Il était vite dans les playoffs. Au bout d'une semaine, c'est pas 82 matchs, tu vas vite dans les playoffs. Il avait cartonné une caméra. Tu sais, le buzzer, tu sais, les joueurs qui veulent pas ruiner leur pourcentage, le buzzer est lancé, et lui il lance un truc au milieu de terrain, il cartonne une caméra qui était en haut, rien à faire. Et allez, c'est bon, je retourne. Écoute, il est déjà champion d'Europe en 2017. Donc, bon, il était jeune, mais son but c'est de retourner en finale un jour. Et pour l'instant, il y a plus de moments difficiles à gérer, des éliminations surprises. Il s'était quand même fait sortir par la Pologne et tout, donc à l'Eurobasket à Berlin, ça avait été une grosse surprise. Ça avait permis à l'équipe de France d'aller en finale avec une victoire de 40 en demi. Donc écoute, l'avantage du basket européen, c'est que tu as des superstars tout le temps. Ouais. Je crois pas que Yanis ait prévu de venir, mais bon, tu vois, quand toutes les stars sont là, c'est quand même c'est le meilleur basket possible à la FIBA. Ça se joue. Alors la phase finale est à Riga. Tu sais, il y a 4 pays au début, mais c'est en Lettonie, la phase finale. D'accord. Donc a priori, on y sera. Faut que j'envoie quelques messages. Je vais me débrouiller, il faut que je sois là-bas. Mais dis-le que c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Le basket de sélection, c'est pas incroyable. Non, mais j'adore. J'ai passé un moment incroyable. Le contre de Batum contre la Serbie. Je suis où je sais pas si tu le connais, Rémi, photographe de sport. Ouais, Rémi, très bien. Je suis avec lui en train de faire un shooting pour la cover de l'album de Naps à ce moment-là. On a Naps qui est avec nous. C'est quoi ce bordel? Non mais il m'a dit viens, on va à Marseille, j'ai besoin d'un assistant. Nanana. Naps. Il est complètement dans un autre monde, lui, à ce moment-là. Et là, il y a le 4e carton, je vois, tu sais, il y a une remise en jeu avant sa remise en jeu sur Luka. Je dis à Rémi, je suis sur l'ordi de Rémi où il y a l'affichage des photos. Ah oui. Je dis à Rémi, dis qu'il y a un petit bug vite fait. Je swipe, je mets un stream. Je dis qu'il y a un bug vite fait. On regarde le contre, je suis en train d'hurler. Naps, il arrive, il se passe quoi, les gars? Je fais, c'est bon, on est en finale. On fait, on se régale. Et on a repris le shooting. C'est bon, ça. Mais on vit ça, où ces bon. trucs? Mais pareil, la dernière Eurobasket. Lunaire. Des surprises. Ouais, écoute, c'est pour ça que c'est pour ça vraiment, et j'insisterai toujours, et j'adore le foot. Moi, je suis un gars du PSG là. Bref, j'adore le foot, la communion générale quand dans les grandes compètes, c'est imbattable. Mais en termes d'émotion de sport pur, la nation. Ah non, mais le basket en général, le basket. Et donc tu doubles quand c'est ton équipe de cœur. Ah ouais. Les fans en NBA savent de quoi on parle. Mais j'avoue, quand c'est l'équipe de France, le degré de stress. Grave. Alors dans la salle c'est encore décuplé, mais j'avoue que on a un truc tellement particulier avec nos équipes de France, on sent qu'elle peut gagner chaque compétition, donc franchement on a de la chance de vivre ça quelque part, hein. Ouais. Tu vois, par rapport aux autres sports ou à d'autres nations, nous on est là, on a toujours des équipes qui vont loin, qui nous donnent des émotions, avec des mecs qu'on aime bien, des gars intelligents qui donnent l'exemple. Franchement moi personne peut venir sur le terrain de c'est le meilleur sport, machin c'est le meilleur sport. Non frérot, le basket c'est le meilleur sport. Et je sais que t'aimes le foot US. Non, mais je comprends totalement. J'apprécie beaucoup de choses du foot US. Je suis allé voir les Mousquetaires l'année dernière. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent et tout. Le basket, à un moment donné, gros. Il y a imbattable. Je veux même pas entendre ta réponse. Non, mais moi je vais aller ailleurs. Quand je l'attends, je vais ailleurs. J'ai vu un clip qui a bien tourné de Erwan. Qui racontait les retombées de quand il a parlé de Vincent Collet. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir des retombées sur une prise de position, en vrai? Oui. T'en as une, tu peux me raconter? Non, d'accord, ok. Erwan, il dit ce qu'il veut avec Vincent. Moi, je vais garder parce que le gars dont on parle, c'est un gars, non, mais surtout un mec qui est encore en activité et on s'est rabiboché. Donc, il n'y a pas de souci. Mais oui, le truc de Vincent avec Erwan, ce qui est dingue, et vraiment, je le dis du fond du cœur, c'est que nous, parfois, on est très critique. Enfin, on est très critique. Pas parfois, on est très critique. Donc, l'équipe de France, au JO, on l'a détruite sur la phase de poule. Le match après l'Allemagne, on a été très, très dur. Envers l'équipe et envers Vincent, mais en même temps, t'es sélectionneur. Et ça faisait déjà 2 ans qu'on tire la sirène d'alarme. La Coupe du Monde, on est cata. L'Eurobasket, en finale, alors qu'on joue très mal au basket. Il y a peut-être un problème avec le sélectionneur, tu vois. Et c'est vrai que, donc, Erwan avait été particulièrement dur ce soir-là. Dur. Et que c'était retombé dans les oreilles. Et puis, sur le téléphone, parce qu'on a montré à Vincent Collet l'image. Ouais. Et Vincent, on connaît, on le croise, surtout qu'Erwan et Vincent, on fait pas mal de trucs, tu vois, pour la LNB, quand il était coach des Mets. Ouais. En fait, tu te croises tout le temps. Ouais. Et donc Vincent était pas content, c'est une réalité. Ouais. En même temps, c'est normal. On parle de toi, si tu vois demain n'importe qui te détruit. Ouais. Tu vas pas dire, c'est mon pote, c'est le jeu. Non, et c'est ton travail, quoi. Enfin, voilà, c'est dur. Donc, ce qu'il lui reprochait, c'était d'avoir un peu dépassé la limite. Là, tu parles plus de travail. Là, tu parles du perso. Tu vois, il lui avait dit un truc comme ça. Ce qu'on peut comprendre. Finalement, ils en ont pu en rediscuter plus tard et il y a pas de souci. Mais Vincent, ça fait des années qu'on le court après pour venir en entretien. Pour l'instant, il est pas venu. Donc, peut-être que ça a un impact.
Ouais. Mais bon, je comprends. ça arrivera un jour, on le sait. Oui, bien sûr. Il est passionnant, Vincent, à écouter. Donc, il a tellement de choses à raconter. 15 ans de sélectionneur de l'équipe de France, tu te rends compte? Donc, bon, parfois, ça peut arriver. Et je sais aussi que parfois, on nous dit, tu sais, vous êtes trop sympa avec les joueurs français. Vous êtes trop sympa. Ok. Vous êtes trop sympa. Et s'il était américain, on dirait quoi? Tu vois ce truc-là? Vous le détruirez. Donc, évidemment, sur Rudy, ça revient souvent. Ouais. Voilà, mais c'est pas que sur Rudy. Ça arrive tout le temps. Et moi, ce que je dis toujours, c'est bah ouais, en fait. En fait, vous êtes trop marrants, les mecs. Les gars, on les connaît, en fait. Bien sûr. On les connaît. Ouais. Non, mais on verbalise toujours ce qu'on a en tête. Je vais pas dire, oui, il a fait un super match alors qu'il est à 2 sur 19. Oui. Mais oui, évidemment qu'avec les joueurs français, Ouais, bien sûr. surtout en NBA, quand ils sont en NBA, on va pas les sortir la sulfateuse pour les détruire. Oui, si Russell Westbrook était français, peut-être qu'on serait un petit peu plus calme, parce qu'en même temps, on l'aurait croisé plusieurs fois, Ouais. on aurait parlé avec lui, il aurait pu s'expliquer, il serait venu en interview. Donc ouais, ça fait partie du jeu. En fait, faut pas juste être bête et méchant, en fait. Tu vois? Ouais, donc, ouais, je vois. ça peut frustrer certains, mais ça fait partie de l'écosystème aussi. Ouais, et puis, enfin, logique aussi. Enfin, il y aura d'autres gens pour les Ouais, massacrer. mais- De toutes les manières, il y en aura des gens pour les massacrer. Ouais, sur les réseaux, mais les Oui. gens qui parlent Oui, devant voilà. la caméra, je sais pas, moi les mecs, je les connais depuis toujours. Ça fait 10 ans qu'on les suit. Ils font un mauvais match. On dit qu'ils font un mauvais match, mais quand les gars, ils veulent qu'on sorte la guillotine, tu vois, qu'on sorte la guillotine Ouais, pour ouais. les détruire. Ouais, il faut le massacrer. Ah non, en fait, non, oui, j'aurais plus de facilité à détruire un mec que je vais jamais croiser. Oui, mais bien sûr. C'est sans blague. Et du coup, on prend du recul. Comment tu vois la situation qui est arrivée il y a longtemps, Stephen A. Smith, LeBron James? Toi, tu te dis quoi? Genre, ok, ils vont plus jamais se parler, il y aura plus jamais de contact. Moi, des deux côtés, je trouve qu'il y a faute. Je trouve qu'il y a beaucoup de fautes côté Stephen A. Smith. Je trouve que LeBron James le prend vraiment beaucoup à cœur. surréagi de ouf. Il hein. a surréagi de malade. Après, c'est son fils. Je comprends que tu surréagis si c'est ton fils, mais je trouve qu'il a quand même beaucoup surréagi. Enfin, et donc, toi, tu prends des leçons de ça. Tu te dis, ok. Bah, honnêtement, nous, on parle jamais des enfants. Après, Ouais. on n'a pas On a- y a encore pas la d'enfants situation. qui jouent avec. Voilà. Il y a aucun joueur. Ouais, c'est l'équipe vrai de ça. France C'est vrai qui ça. a dit prends mon fils dans mon équipe et Oui. puis ça s'est jamais arrivé. Bien sûr. Parce que clairement ils ont fait du népotisme, hein, ni plus ni moins. Parce que Oui. LeBron, en fait ça devrait être interdit. Il peut le faire, tant mieux pour lui. Mais le Bronny aujourd'hui n'est pas un joueur NBA. Voilà, ça Tu c'est. penses? Aujourd'hui, ce n'est pas un joueur NBA. Je te dis pas qu'après 3 ans de fac, s'il n'avait pas eu son problème au Problème cœur, au cœur, ouais. il avait un potentiel. On l'a vu jouer à Nanterre. Oui, c'est Ok. un gros talent. Mais au moment où il est drafté devant d'autres mecs, il a pris la place d'un mec quelque part, tu vois. Donc moi, j'ai un problème avec ça. Pas parce que c'est LeBron, parce que LeBron a fait ça. Et Stephen A. Smith, il est dans son rôle, c'est-à-dire que il prend pas, il signe pas un contrat à 100 millions avec Oui, ESPN pour si être- il est là pour prendre des oui, baguettes. hein. Bah, merci. Bien sûr. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est pas que LeBron le prenne autant à cœur, c'est la manière dont c'est ressorti. Ils se connaissent depuis toujours, les mecs. Ils ont leur numéro. Ouais. Et appelle-le, insulte-le. Il a Oui. dû faire ça le jour où Ouais. il le croise. J'ai trouvé ça très étonnant parce que surtout C'est LeBron. pas LeBron, c'est pas LeBron. Mais LeBron, il connaît le game, gros. Il sait très bien que ça va être filmé. Et on voit qu'il est énervé. Donc, et après, les autres, Draymond Green en a parlé aussi. Stephen A, il est allé trop loin sur machin. On n'attaque pas les enfants. Mais il n'attaque pas l'enfant. Il attaque un joueur NBA, en fait, le Ouais. mec. C'est pas Bryce qui a un truc, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. pas Savannah. C'est un joueur NBA. Donc, je trouve ça moi, je trouve que LeBron, il allait trop loin. J'aurais préféré, s'il le prend mal, il appelle, il le détruit, il fait un rendez-vous, il le détruit, enfin ce que tu veux, mais en tout cas, devant tout le Ouais, monde comme ça, ouais, c'est vrai que c'est. c'est pas classe. Mais t'as raison, hein, là où je suis d'accord avec toi, on comprend tout le monde. Hein. Tu dis ça de ton fils, bah, t'as la haine. Hein. Je comprends. Ah ouais, t'as la haine. Hein. Mm. Et Stephen A, il est peut-être allé trop loin, peut-être. Peut-être, mais ça fait partie de son job lui Non, aussi. bah, pour moi, il est jamais allé trop loin avant. Après le cirque Ouais, de bah, je vais après, dans là. tous les podcasts. Ouah. Je vais dans tous les Mais là, les gars, ils sont trop forts. Franchement, c'est nul. Hein. C'est du storytelling. Ouais. Tu tapes Stephen A. Smith, il est en haut de toutes les barres de recherche. Ah, bah, bah bien ouais, sûr. il fait le tour. Hein. Bah bien sûr. Et au début, il était un peu cool. Le lendemain, il a été cool. Et plus ça allait, Il a vrillé. il a vrillé de fou. Il a vraiment vrillé. C'est Franchement, ça comme à la hauteur des joueurs, en fait. Hein. Ouais. Bah, je Tu l'ai vois croisé au Super Bowl. J'ai. Qu'est-ce que t'as pensé quoi de sa coupe de cheveux? Ah oui, c'est Il a les plus haut coins, encore. ouais, il a les coins comme ça. Mais j'ai croisé, j'ai même pas pu le checker. Genre vraiment Cigare et tout. superstar. Ouais. Superstar quoi. Genre C'est une superstar. arrêté plus que des joueurs, etc. quoi. J'ai croisé Deion Sanders qui était moins suivi que lui. C'est La télé, une mon gars, dinguerie, c'est fou. Hein. La télé, tu sais qu'on est des gens d'internet. Oh par contre, Ah, vas-y, tiens, je t'en prie, vas-y. un truc que je veux dire qui m'a intéressé. Tu sais quand tu vas aux States et que tu allumes la télé pour regarder les talk shows qui nous inspirent, en fait, moi, ça m'a complètement switché mon cerveau, en fait, parce que nous, on consomme, c'est Stephen A. Smith, c'est First Take sur YouTube, sur les clips, etc. Mais en fait, j'ai énormément de respect pour eux maintenant que j'ai allumé la télé. les pubs. Mais ils jactent, non, Ah, moi, c'est les ils pubs qui me jactent saoulent. pendant
4 heures. Enfin, Les nous, ce émissions qu'on sont voit- longues. nous, Les ce qu'on- émissions- C'est que des bouts de 4, 5, 10 minutes max. mais ils jactent pendant Moi, 3-4 moi, heures ce par qui me- jour. C'est un truc de ouf. Ouais, ils sont là le matin. Ils ont leur émission un peu plus tard. Ils sont à la radio. En France aussi, hein, tu vois. Cyril Hanouna, il est sur Europe 1. Après, bon, plus maintenant, mais il est sur C8 le soir. En fait, beaucoup. Je prends Greg Hacher aussi, par exemple, qui est sur la chaîne L'équipe. Il a son émission quotidienne à la radio, en matinale. Et le soir, il est sur la chaîne L'équipe. Ah, mais en temps, fait, c'est balèze. Hein. C'est un truc de mal. Il faut avoir une hygiène de vie d'athlète de haut niveau. Moi, franchement, ce qui me saoule, je le dis tout le temps, c'est pour la télé américaine. Je pose mon cul, je regarde. Je tiens une demi-heure. Ouais, Que ce pas soit plus. un match, une série, un talk show, les pubs. C'est horrible. Je fais partie des gens qui ont grandi avec les pubs, j'en ai toujours vu, mais je n'en peux plus de Ah toutes ouais, ces ouais. pubs à 2 balles, en plus de bouffe, quand tu regardes un match. C'est vraiment, ça me meurtrit. C'est Aux très dur à vivre. États-Unis, ils sont forts sur ça. Enfin, ils ont réussi Ils à sont te cinglés. maximiser ton temps de pub. La seule autre plateforme qui me choque comme ça, et c'est en France, c'est Snapchat en France. Je sais pas si tu consommes Snapchat. Beaucoup moins qu'avant, mais. Mais Snap, quand tu te balades dans les stories ou dans toutes les 4 stories, Discover, là, c'est terrible. Hein. toutes les 4 stories, t'as une Mais pub. t'as vu qu'Instagram, c'est pareil maintenant? Tu le ressens Un ou peu pas? moins, je trouve. Instagram, depuis quelques semaines, mois, Ah ouais. À toutes les 4 stories, t'as un truc. sponsorisé. Il y a un truc qu'ils faisaient pas avant, c'est que parfois maintenant tu te fais avoir, t'as 2 ou 3 contenus sponsorisés de suite. Ah oui, il faut passer à story comme si tu passais. Ouais. Ça, Ouais. mais écoute, ça fait Bon. partie. Eh, tu connais, hein. on vit sur Internet, hein. Si c'est gratuit, C'est toi le produit. oui. Non, on vit sur Internet, hein. On fait des vidéos. Bien sûr, ça fait partie du job. Nous, plus il y a d'annonceurs, mieux on pourra, enfin plus on pourra faire des projets et mieux on vivra. Donc ça fait partie du job. Mais les États-Unis, c'est un game à part. Vraiment, ouais. je te jure. Moi, ça fait vomir, c'est un grand mot, mais je ne Ah non, supporte c'est trop dur. pas. C'est trop je dur. ne supporte J'ai pas. été choqué, j'étais gamin première fois que je vais aux States. Alors, tout est un rêve. Je vais à Dunkin' Donuts, c'est un rêve, tu vois. Je m'assois le soir, je vais regarder un épisode des Simpsons. Mais moi, je regardais sur W9 Mais les oui, Simpsons toute c'est- ma vie. hop, Voilà, quand ça tu s'arrête, t'envoies. ça reprend direct. Ça reprend direct. 5 minutes des Simpsons et j'ai 5 minutes de pub. Genre, un épisode, ça dure 30, 40. Terrible. Mais waouh, j'ai dit, je vais plus jamais vivre ici. C'est mort. Hein. Toutes les séries qu'on regarde qui font 42 minutes, Ouais. c'est qu'il y a 18 minutes de pub à la télé. C'est fou. Et je sais pas si tu regardais The Walking Dead. T'avais regardé ça? Oui, Bon. oui, mais tout ce que je regardais en plateforme ou en. Et ben le fameux épisode où Negan il détruit tout le monde là, c'est le Oui. dernier épisode de la série. Ça je l'ai vu aux États-Unis donc un dimanche soir. Donc on met le truc. Bon, nous, on regarde comme tout le monde en streaming et tout machin. On regarde 5 minutes pub. Oh. 5 minutes pub, 5 minutes pub. Donc t'as les 18 minutes de pub sur l'heure et t'en as 4 ou 5. C'est-à-dire que quand on regarde un film sur TF1 et qu'il y a 3 pubs, ça nous rend fou. Ouais. Et ben là, c'est la série, t'es dedans, tu sors, et puis c'est pas à 30 secondes, hein. C'est tu sors, tu repenses, oh la vache. Ouais, tu sors de ta série. Tu sors de ta série. Bah oui, pour un truc ils aussi sont big fous. que The Walking Bah Dead. ouais. Et c'est season final, Negan avec comment elle s'appelle oh là là, j'ai oublié le nom de sa Je batte. l'ai pas. Charles. Oh là, j'ai oublié. Lucille. Ouais. Putain, j'adore. Incroyable. Et il Ouais. détruit les mecs et il y a une pub au milieu. Ouais, c'est Non, ouf. ça c'est très dur, très dur à vivre. C'est chaud. L'Amérique, ils sont vraiment forts. Hein. Ils sont fous. Gros. Ils sont trop forts. Ils sont fous. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas, dans le chat, je lis un petit peu. Merci d'être là, le chat. Pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify si vous écoutez Podium. On passe un bon moment, on est déjà à 1h24. Spotify et YouTube. Ok. J'ai pas voulu mettre sur les autres, je préfère juste concentrer sur Spotify et YouTube. Et le reste, les clips, Pourquoi bien sûr, sur Instagram. podcast Pardon? Non, mais pourquoi que sur Spotify? Est-ce que t'as un deal avec eux? Non, j'ai pas de deal avec eux. Bah alors pourquoi tu fais ça? Mais parce que j'ai décidé, je préfère focaliser et avoir une plus grosse audience sur Spotify que d'ouvrir l'éventail. C'est vraiment. Je te conseille un truc. Tu me conseilles d'aller balancer partout? Je vais te conseiller un truc parce qu'on travaille avec eux et ils travaillent super bien. Vas-y. Je te conseille de travailler avec Acast. Ok. Acast, donc c'est une plateforme comme une autre où en gros tu uploads ton contenu, ce que tu veux. Et via Acast, ça balance partout. Ah, c'est lui qui annonce la fin du podcast. Là, je rigole. Et donc on travaille avec eux, ils travaillent très bien, franchement ils sont super et en plus le podcast est en plein essor et donc via une plateforme tu décides, tu pourrais mettre que sur Spotify. D'accord. Mais l'avantage d'être sur Acast, c'est que à l'image de YouTube, en fait tu vas choisir directement où tu vas passer tes pubs, avec qui tu veux bosser. Ah, ok, et eux ils ont une régie commerciale en fait. Donc si tu fais des vues et tes vues en cumulé pour le coup, bien sûr. et ben c'est Acast qui va pouvoir générer des revenus pubs. Donc là je fais vraiment l'ancien, je te fais un cours comme si j'avais 75 ans, mais vraiment je te conseille autant sur YouTube je suis plutôt d'accord avec toi, autant vraiment sur les podcasts
Acast, super plateforme, très simple d'utilisation. Ok. Tu mets tous tes liens là-dedans et puis surtout t'es écouté par tout le monde parce que le problème d'être que sur Spotify, c'est que moi j'ai Apple Music, je suis sur podcast sur Apple. Ok. En fait, je vais jamais sur Spotify. Ok. Je ne suis jamais. Donc déjà, si je tape Ouais, en gros, je te forcerai à aller sur YouTube et c'est relou comme écosystème. sur YouTube, ok, mais surtout tu me Ouais. verras jamais en podcast. Et Ouais. je sens que j'écoute beaucoup de podcasts. Mhm. Et tous les gros podcasts aujourd'hui, quand Legend dit on est premier podcast de France, ils sont premier podcast en cumulé et ils sont aussi premier podcast sur toutes les plateformes. Ah ouais. Mais parce qu'eux aussi passent par Acast. D'accord. Donc je te conseillerais Ok. de le faire. Toi, c'est quoi les plateformes sur lesquelles on vous écoute le plus, First Team? Ah, c'est une bonne question. Spotify, YouTube, évidemment, j'imagine. mais non, Spotify et Apple, on est pas mal aussi, on est bien référencé. Ok. En plus, tu sais, t'as les top 10 par sport, par Ok. truc, donc là, on est toujours dans les trucs qui marchent bien. Mais c'est une bonne question, tiens. Qui est la plateforme numéro 1? Je vais regarder, je t'enverrai un C'est message. intéressant ça. Ouais, vraiment, juste pour Cool. savoir. J'en ai aucune Cool idée, à en fait, savoir. je dis ça, mais en fait, on a vraiment des revenus et un volume de vues qui est surtout un donc, global, moi je te dis là on fait 200-300 000 vues par mois. Mhm. Et ben c'est un cumul de tout. C'est Ok. quand même dommage de fermer les autres. Ouais, c'est vrai. Bah non, Non, c'est vrai, Tu vois j'y penserais. Moi, je me suis vraiment dit, je préfère driver le plus de Non, mais monde je comprends. là, je comprends. mais Mais donc tu ouais, perds des gens. je peux perdre du monde. Tu sais, nous on s'est créé via le Hoopcast, c'était 100% audio avant que Dailymotion arrive. Mhm. On passe à la vidéo, donc changement complet et tout, c'était fantastique. Et puis quand on a créé First Team, on se disait il faut absolument pas qu'on fasse un podcast audio parce qu'on avait Ouais, peur il faut que la ça vidéo. enlève les gens sur YouTube. Ouais. Et en fait, tu te rends compte, 10 ans plus tard, c'est facile à dire, que c'est pas du tout le même, les Ouais. mêmes gens. C'est une autre plateforme, une Ouais. autre forme d'écoute. Ça permet aussi des gens qui sont en voiture, en métro, d'écouter seulement en podcast audio. Donc Mhm. non, il faut absolument être partout. Ouais. Voilà. Oui, bah c'est ce que je fais avec les vidéos verticales. Au final, je les publie vraiment partout. Mais c'est, Et- bah oui, là pour le coup, tu Ouais. fais TikTok et Reels, enfin, je te pose pas la Ouais, je question. fais partout. Ouais. Bon bah voilà, bah alors. Je sais pas. Finalement, Je après voulais- cette discussion, Après cette longue discussion, je après me cette trouve un- discussion, bah oui, j'ai Bah écoute, partout. allez, c'est bon, c'est partout. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, moi aussi, mais oui, Non, vas-y, c'est mais cool. partout. Ouais, Mais va sur t'as Acast. Ok. Ils sont très Je vais sympas. voir Et ça. si tu veux un contact, je te le filerai avec Vas-y, je verrai plaisir. ça. Faut Ouais, vraiment ça pas fait hésiter, ils sont cool et on a la chance de discuter avec eux souvent, tu vois, une fois par an, etc. via Influx. Ils sont bien et ils ont compris le modèle et ils ont tout intérêt en fait d'avoir des nouveaux créateurs sur leur plateforme pour pouvoir les commercialiser. Parce qu'il y a un game commercial 100% podcast aujourd'hui qui est vraiment énorme. Ouais. Vraiment énorme. Donc, tu vois, aujourd'hui, sur le 2025, on fait plus d'argent sur les vidéos, les contenus sponsorisés podcast, Ah ouais? je te jure, alors qu'on fait moins de vues. Hein. Putain, Beaucoup moins de vues. c'est hyper intéressant Vraiment. ça. Ok, Parce mais qu'aujourd'hui, le on- podcast est en plein essor. Alors vraiment. on peut creuser un peu là-dedans. Ouais, vraiment. Le business de First Team, si je peux avoir tout un camembert, je te demande pas le chiffre global, mais le gros camembert, le plus gros pourcentage de vos Sur revenus. les revenus commerciaux. Ok, d'accord. Pas sur, il y a les revenus plateforme. Plateforme Voilà. et d'accord. Donc le gros camembert de First Team, la plupart de vos revenus viennent quoi? Des sponsors ou plutôt de Oui, largement c'est plus, largement d'abord les sponsors. Largement du sponsoring, les annonceurs et tout. Tout le monde sait qu'on bosse avec Winamax, tu Mhm. vois, avec DAZN, ce genre de choses. Ouais. Donc des beaux contrats à l'année. Ok. Tu en fais aussi des choses en extérieur. Ça c'est ce qui etc. te stabilise ton Exactement, année, ouais. exactement. Et puis après sur les OP, ouais, on se rend compte que, enfin, je vais pas te dire de part, c'est un peu difficile, mais là on rentre plus d'argent sur l'année 2024-2025 sur les contenus, les OPSP, Ok. podcast. Ok. Et ça c'était pas prévisible C'est il y a 2 intéressant, ça. ans. C'est juste Ouais, que super ça se intéressant. démocratise et que les marques trouvent que l'engagement est presque meilleur aujourd'hui. Et que c'est très quali aussi. Ouais, surtout qu'avec C'est votre quali. public, En fait, c'est on enregistre des petites pastilles, on enregistre, et donc avant le lancement du podcast, avec Erwan, on a une petite discussion, voilà, c'est du sponsoring de base. Ouais, et puis enfin, c'est marrant parce que je vois les Américains qui font ces petites pastilles de pub et je trouve toujours que dans 80% des cas tu peux faire ça mieux. Et je t'avoue, je vous écoute pas en podcast, je vous consomme sur YouTube donc j'ai pas entendu vos placements, mais je peux totalement voir comment toi et Erwan vous faites ça bien quoi. Parce que franchement, je le vois hein, quand un podcasteur il lit le brief et c'est tout. Colin Cowherd, je l'adore, hein, j'aime beaucoup l'écouter. Moi vraiment Cowherd c'est un de mes top Ouais, 4, tu vois. mais Ouah, quand il lit ses placements, oh là là, ça se voit qu'il en a rien à faire. Waouh, fais un peu d'effort, fais quelque chose, fais semblant que le produit ça fait t'intéresse. partie du job. Au bout Bah d'un oui, moment, moi, je totalement. pense que, bah oui. Totalement. Et puis c'est d'engager les gens. Donc si tu fais un truc de robot, ça va pas marcher. Hein. Ça c'est clair. Toi, c'est qui que t'aimes bien aux États-Unis? Je regarde très peu. En fait, Ah ouais, tu regardes moins en moins? J'ai beaucoup regardé quand j'avais. J'ai beaucoup écouté jeune. et regardé de 15 à 25, on va dire. Mais je me rends compte aujourd'hui que ouais, je regarde très très peu de podcasts. Enfin, je regarde beaucoup de séries, de films, j'écoute de la musique et tout, mais sur des. Dans ton univers à toi, en plus, bien sûr. Hein. Je regarde très très peu. Hein. Ok. Je peux regarder un petit peu, ouais, un peu de First Take et tout quand ça passe.
Mais sur les analyses, en fait, je me rends compte, ouais, putain, tu me fais bader là, en fait. Je regarde plus rien, en fait. Ouais, mais c'est pas regarde choquant. plus rien, Ouais, mais c'est pas choquant. Moi, je trouve qu'en tant que créateur, je parle pas de médias, je parle de vraiment créa. Je suis meilleur quand je consomme moins. Alors, il y a des moments où tu vas consommer, mais je suis meilleur quand je suis dans ma vibe à moi et que je consomme moins, que je suis dans les grands Roland Garros ou je sais pas quoi, quand je suis dans 15 jours, 30 jours en non-stop où il faut produire, je consomme plus rien, je ferme les écoutilles et c'est que du Samy, tu vois. Et c'est là où je trouve que je suis le plus authentique, tu vois. Mais tu vois, et moi, ça ne m'étonne pas que tu me dises. Moi, ça ne m'étonne pas que tu me dises que tu consommes moins, parce que en fait, dès que quelqu'un consomme un peu beaucoup quelque chose, ça se sent, tu vois, ça s'entend. Ouais, mais je comprends, tu vois, c'est étonnant parce que là, du coup, là, je suis en train de réfléchir. Je suis devant mon miroir et qu'est-ce que j'écoute? Moi, je suis très after foot. Ça fait 20 ans que j'écoute, et donc en podcast, j'écoute pratiquement tous les jours. Donc, tu vois, ça c'est le truc que j'écoute. Sur les podcasts américains, sur les analyses et tout, j'écoute seulement sur les trucs ultra spécifiques par équipe où tu sens que le gars il va avoir une analyse en plus sur quelqu'un qui suit tous les jours. Là où les grands médias mainstream, ouais, l'insider qui est là, oui, lui il va faire une différence, il va t'apporter autre chose. Bien sûr. D'écouter Stephen A. Smith, tu sais que c'est du storytelling, c'est du show et tout, il va pas t'apporter ni d'infos ni un véritable avis. Donc moi j'écoute beaucoup moins ça avec le temps. Il faut que ce soit précis et que j'en sorte quelque chose pour nous. Ouais. Tu vois. Donc je trouve que c'est un peu dur de le trouver, l'insider qui va te. Alors voilà, c'est juste un peu plus d'effort, tu vois, parce que c'est beaucoup plus facile. C'est les télés locales, médias locaux, tu vois, c'est plutôt comme ça en fait. Hein. Et puis sur Twitter aujourd'hui, t'as beaucoup d'infos aussi, il faut dire la vérité. Ouais. Tu vois tous les petits trucs ici ou là, les gars ils sont bons, hein, tous les mecs. Les gars sont vraiment forts. Sam Amnik, tous là, Brian Winston. Ouais, mais tu vois par exemple, je sais pas si ça date d'il y a 6 mois ou peut-être même carrément 1 an. C'était The Ringer, je sais plus c'était qui le journaliste qui a eu l'interview Wemby pendant 1 heure. Ouais. Bah, j'ai trouvé ces questions hyper justes, hyper bien, et on est sur 1 heure, t'aurais pu être dans du sensationnel, et oui c'est vrai qu'en effet, il a posé des très bonnes questions là-dessus. Et après le truc, la grande nouveauté des dernières années, c'est quand même les joueurs en activité qui font leur propre podcast. Donc ça t'amène un plus de ressenti des joueurs. C'est difficile de tout écouter parce qu'on a beaucoup de D-Wade, Paul George, Draymond Green, ils sont beaucoup. Mais quand tu arrives à tirer ici ou là des trucs intéressants, franchement, ça peut nourrir après le débat et ça peut apporter quelque chose. Tu vois, ça, c'est quand même un plus de malade. Moi, LeBron avec J.J. Redick, c'était lourd. Avec Steve Nash, Steve Nash, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même intéressant d'avoir la vision de mecs qui sont excellents, quoi. Moi, j'adore en particulier que Draymond Green le fasse même quand il est nul. Il y a quelques fois où même quand il était nul, tu sais quoi, je vais me poser et je vais parler. Et ça c'est fort. Je veux juste finir sur un truc. Je veux pas te garder beaucoup trop longtemps parce que quand même t'as une femme et une vie. C'est bon, attends. Dans les divorces là, c'est bon. Allez hop, ça y est. Bon, alors on peut rester. Du coup on peut rester. Changement. du coup on peut rester. Non. Comment on gagne un titre chez les Lakers l'an prochain? C'est quoi la recette de l'off-season? Attends, tu veux qu'on parte sur une demi-heure? Non. Moi je veux qu'on fasse ça en rapide. Bah écoute. Faut aller chercher un big. Déjà, non, le vrai truc, c'est tu construis autour de Luka. Ce qui n'a pas été le cas là, puisqu'il vient d'arriver et que tu peux pas enchaîner. T'as eu ce que t'avais. Voilà. Donc, comme a fait Dallas et a très bien fait Nico Harrison sur les dernières années, c'est, tu as ce mec-là, il a tel âge, il a tel talent, comment on fait pour avoir la meilleure équipe autour? Et on connaît la recette pour Luka. Donc, c'est Luka Doncic à côté d'un autre créateur scoreur. Donc, ça a été Kyrie. Ça peut être LeBron, admettons. Oui, pour moi, c'est pas choquant. Tant qu'il prend pas sa retraite, ça peut être lui. Ouais. Et ensuite, il entoure 2 défenseurs, des ailiers, shooters, défenseurs. Et les plus adroits possibles. Donc, c'est ce qu'ils ont fait là-bas. Il y en a, tu vois, tu prends Finney Smith, par exemple, il est dans ce profil-là. Et il faut, pour Luka, absolument... Quand on dit des bigs, c'est pas qu'un gars de mon niveau. C'est un gars qui est athlétique, bon défenseur, et qui va attraper les balles de Luka parce que c'est le meilleur sur les lobes. Et là aujourd'hui, ce qui me frustrait dans la série de playoffs où ils se sont fait détruire par Minnesota, c'est qu'ils n'avaient absolument pas cette menace-là. Et donc Luka, c'était que du 1 contre 1, que du 1 contre 1, que du 1 contre 1. À un moment, là, comment les arbitres l'ont joué, c'est impossible. Ouais. T'es obligé pour Luka d'avoir cette petite passe parce que ça assure une dizaine de points par match quand t'as un joueur comme ça. Donc oui, évidemment, le premier truc, c'est de se séparer d'Austin Reeves, que j'adore et j'aurais rêvé qu'il reste là. Mais là aujourd'hui il est en trop et c'est la meilleure monnaie des chances que tu as. Donc le laisser partir, aller chercher pas 1 mais 2 grands, 2 big. Et puis ensuite continuer à construire avec des ailiers. On sait qui peut être sur le marché?
Bah là, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de mecs en fin de Je te contrat. parle de gars qui peuvent avoir. Bah, alors, ouais, bah, en fin de contrat, tu vois, t'as Brook Lopez, par exemple. Oui, voilà, Brook Lopez, Lakers, totalement. Voilà, même s'il est vieux, il est dans le profil. Il y a Clint Capella, on en parlait tout à l'heure, qui est en fin de contrat. Voilà, on sait que Daniel Gafford va être sur le marché des transferts avec un bon contrat. Voilà, c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais en tout cas, ils sont obligés de bouger. Tout le monde le sait. Donc, quand tu sais que t'es obligé de bouger, on va te demander cher, donc tes choix de draft, tes jeunes joueurs. Moi, j'y crois. Hein. Moi, franchement, j'y crois bien aux Lakers l'an prochain. Faut voir l'intersaison. Hein. On n'a pas encore vécu le truc, mais moi, je Il n'y a pas de raison de pas y croire. T'es aux Lakers. Tu me donnes LeBron et Luka qui ont une intersaison. Après, ils vont bosser ensemble. Ils vont bosser ensemble, j'ai pas de doute. On voit ce qu'ils vont faire de leur intersaison. Mais ouais, je me dis qu'il y a forcément un truc. Ce sera forcément mieux que Jackson Hayes. Bah oui. Ça peut pas être pire. Non, moi, ce qui me rend triste avec Jackson Hayes, c'est que c'est pas un mauvais joueur de basket. Le problème, c'est que il est fou et tout, mais au bout d'un moment, c'est le seul mec qui fait plus de 2m10 et qui peut attraper les passes de Luka. Ouais. Et il a été bon parfois en saison régulière. Oui. Et moi, j'ai toujours ce souci de dire, on part avec un plan et quand on arrive en playoff, on change complètement ce qu'on avait travaillé. Ils ont décidé de s'en passer complètement. C'est devenu un genre de N3 au point que Maxi Kleber, qui est arrivé dans le trade de Luka, qui avait pas joué depuis janvier, hop, on le fait jouer sur le dernier match 5 minutes. On voit bien qu'il peut pas jouer aujourd'hui. C'était incompréhensible. Moi, j'ai absolument pas compris ce qu'a fait JJ Redick. C'est là qu'on voit que c'est un jeune coach et que tu peux te gourer en fait. En fait, les coachs, ils font des dingueries. Kenny Atkinson, dinguerie avec les Cavs. David Adelman, Kenny Atkinson, donc aux Cavs. Mauvais choix, alors il y a eu des blessures et tout, mais là aujourd'hui, il y a beaucoup de zones dans le CPF NBA. Beaucoup de zones. Et la zone, c'est bien quand c'est utilisé à des bons moments. Ah, tu fais pas un match entier en zone, c'est ça? Denver, ils ont fait 3 matchs entiers en zone, ils ont pris un sur les 3. Parce qu'au bout d'un moment, les mecs s'adaptent, ils sont trop forts en face. Donc, tu vois qu'il y a il y a toujours un coach qui va être meilleur sur une série, un mec qui va faire des dingueries. Et là, on a vu des coachs faire de sacrées dingueries dans ces playoffs-là. Ok. D'accord. Mais j'y crois, moi aussi pour les Lakers, il faut toujours. De toute façon, je suis fan. Je les avais mis champions. J'ai complètement pété les plombs. Mis champions. C'est pas choquant. Mais c'est pas choquant de voir Luka. Ils ont gagné un match de playoff, ils sont sortis. Ils sont catastrophiques, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas choquant de s'imaginer que Luka et LeBron, ça marche, quoi. Je me suis fait attraper par la hype. Par ton propre monde, le monde des médias que t'as eu. Je me suis fait avoir comme un bleu. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est ça. Thomas, merci. C'était trop bien. C'était trop bien. Moi aussi. J'ai dernière question. Je dois avoir qui ici pour passer un bon moment? Dans ta chaise. Tu m'envoies qui? C'est le moment des passes D, on est dans le sport. Tu fais des passes. Tu veux quel profil? C'est ça la question. Là, ta question, elle est vaste. Pas forcément athlète. Parce que athlète, c'est facile. Mais donc, Est-ce que tu irais pas chercher, à voir si c'est faisable, mais des mecs qui sont dans des boîtes qui font vivre le sport? Genre? Tu me parlais de Puma. Il fait quoi, Robin? Il veut pas venir? Totalement. Robin, c'est déjà dans les messages. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans les messages. Un mec qui t'apporte un truc que t'as jamais fait aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut que le mec soit passionné, qu'il puisse parler, plus que vouloir qu'il puisse. Mais tu vois, la vision des gars qui font le sport, alors ça peut être quelqu'un de la Fédé, ça peut être un arbitre. Ah ouais, ce serait méchant. Ça, vraiment, vous savez que j'ai beaucoup d'empathie pour les arbitres. Et parfois, je suis dur avec les arbitres, mais avoir un arbitre à côté de toi qui te raconte leur vie. Il y a un arbitre, et je sais plus qui c'est, mais il m'avait dit cette phrase que j'avais trouvée terrible, mais tellement vraie. Tu sais, sur le terrain, on est les seuls acteurs à toujours jouer à l'extérieur. Ah, c'est hyper bien dit, ça. Incroyable. Il n'y a pas un arbitre qui sait applaudir. Oui. L'arbitre, les insultes, les trucs. Les arbitres, c'est terrible. Donc, arbitre de foot, arbitre de foot US, arbitre de basket, arbitre en général, arbitre professionnel qui vient et qui te raconte un peu comment ça se passe. Ah ouais, de fou. Et il y en a plein qui veulent parler. Il y a eu des Français qui ont arbitré les JO. Le JO, je pense bien. Alors, peut-être pas la finale. Rousseau, je pense qu'il a fait. Je pense que Yoann Rousseau, il a fait. Je sais pas s'il a fait les JO. Franchement, s'il y en a un qui peut. Joseph Bissang et tout, ils font les On a eu des arbitres français en NBA? Non, ça je crois pas. D'accord. J'espère pas dire de bêtises, mais j'ai aucun nom qui me vient. Mais les grands arbitres, voilà, t'en as pas mal qui font les compétitions internationales. Voilà, donc, grave chaud de. Super idée. Tu vois, le rapport aux joueurs, là encore Mike James, il a été terrible avec un arbitre avec Monaco. Quand t'as un Luka dans les pattes pendant un match entier. Comment ça se passe quand il y a un mec qui fait que de gueuler dans tout le match? Moi, j'aimerais bien avoir toi, avec ton avis sur ce métier-là et tout. C'est pas mal. Les arbitres professionnels, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que t'as un autre taf? Je sais qu'il y en a qui en ont. Tu vois, et comment tu vis en fait de vivre un public qui t'insulte, quoi.
Ouais, c'est et trop des bien. joueurs qui t'insultent. Donc, voilà. Ah ouais, arbitre Euroleague. T'imagines le Ah Final bah, Four alors là, là, voilà, Oh, bien sûr. non, pas encore le Final Four parce que c'est terrain neutre, on est d'accord, Oui. Final Four. Ouais, mais Non. bon, c'est pas grave, Donc- il arbitre partout. Oui, C'est pas grave. voilà, Ah, Euroleague, mais pas bien sûr, Final- des ouais. mecs qui vont arbitrer à Belgrade, à Istanbul, Oh tu là sais, là. dans des ambiances. Ça, c'est lourd, ça. Ça, c'est lourd. Trouve-nous un arbitre. Ah, mais en plus, maintenant, t'es dans l'institution, toi. Un Ouais, Français qui fait de Il y en a, l'Euroleague, il y en a, je suis hein. chaud de ouf. Ouais. Voilà. Français qui fait de l'Euroleague. Il y a des jeunes, hein. Ok, Il y a des jeunes, vas-y, donc, carrément. non, trop chaud. franchement, ça, ce serait lourd, ça. Et même, je quelqu'un trouve- qui dit Scott Foster, tu sais, c'est l'arbitre référencé de NBA et tout, un vieux de la vieille. Ouais, non, sans bon. aller jusqu'aux États-Unis, mais déjà à notre niveau, ça peut être cool, tu vois. Ouais, carrément. Ah là, tu me feras kiffer. Hein. Et- C'est un arbitre, tu me et dis. Hein. En vrai, mais tu sais que moi, les contenus micro sur joueur que je fais, j'ai autant de kiff quand je fais micro sur arbitre parce que je l'ai déjà fait quelques fois. Il y a autant de kiff. Genre, moi, je suis dans mes écouteurs et je filme ça. J'ai autant de kiff que micro sur joueur, franchement. C'est... Eh ben, je Même comprends. truc. Je comprends parce que tu entends parfois des choses quand les joueurs leur parlent là. Ouais, ah, c'est chaud. Oh, wow. C'est chaud. Mais les arbitres avec les rugbyman, par contre, des fois, t'as des échanges, ça tue. Magnifique. Je ferai un épisode Ils ont avec un respect, arbitre de toute rugby. façon, au hand et au rugby, Et- c'est des exemples. Hein. Et arbitre de rugby, je pense que c'est le sport où ils ont le plus d'impact sur le sport. vrai. Genre, il y a vraiment leur sensibilité à eux. Tu sais C'est qu'au vrai. rugby, j'ai parlé avec les gars du 15 de France, ils regardent du film aussi de l'arbitre. Ils regardent du film de l'équipe d'en face. Donc des choses mais qu'ils peuvent faire parce ils- que c'est lui. Ouais. Alors après, en basket, je crois qu'ils le font aussi, mais genre, ils analysent les tendances, Ouais, tu ok. vois, comme en NBA, ils analysent un peu les tendances de l'arbitre, mais Ouais, c'est eux, ils vrai. regardent du film de l'arbitre, quoi. Ça, c'est un game. Une Hein. dinguerie. Les mecs, ils ont pas le temps de regarder toutes les autres équipes. Tu sais, en fait, les athlètes suivent, sauf les vrais passionnés, ils regardent rarement les autres équipes. Ouais, tu sais, ils vont ouais, pas se mettre le dimanche soir pour regarder le match. Par contre, c'est vrai qu'ils regardent L'arbitre, la c'est séance chaud. vidéo de l'arbitre. Très drôle. Ça C'est va être chaud. marrant à vivre. Hein. Mais ça doit être J'aurais bien génial. aimé faire ça avec Erwan. Il aurait insulté tous les arbitres parce qu'il adore ça. Il adore faire Il ça. adore insulter les arbitres. Thomas, merci beaucoup. Bah, écoute, merci pour l'invitation, Samy. C'était un plaisir. Et C'était puis, Podium. Pensez à mettre 5 étoiles, pensez à vous abonner à Bah ouais, First grave. Team. Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Où est-ce que je te retrouve sur Bah, les... toujours sur First Team à fond, avec un maximum de contenu toutes les semaines, tous les jours même. Libre antenne, dans le Big Monday, la libre antenne où tout le monde peut appeler le lundi soir. Les matchs NBA classiques à 22h. Le First Day Show tous les jeudis. On suit la NBA. Pendant les finales en plus, on est tout le temps en direct juste après le match. Ça coûte des points de vie Ouais, ça terribles coûte- sur les 3 semaines de juin. Et puis voilà, autour des équipes de France, des entretiens. On a beaucoup d'entretiens. Quand les mecs reviennent, on les reçoit tous pour discuter de la saison. Et puis plein de belles surprises à la rentrée. J'en dirai pas plus, mais on prépare 2 énormes trucs pour la rentrée. Méchant. Vraiment 2 trucs dont on va être très très fiers. En termes de prod, on n'a jamais été aussi ambitieux et il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas au bout. Mais 2 trucs très différents, je t'en dirai pas plus là. Bah, il m'a rien dit. Mais voilà, Il m'a ça, rien on en dit, parlera mais- à la rentrée. Il m'a rien dit, mais bon, Non, je j'en ai rien. vais. Bah, c'est la première Il m'a fois rien que j'en dit, parle, donc je vais attendre l'Eurobasket peut-être. Ouais, plutôt septembre, je pense à la rentrée. Ah, d'accord, ok. On en reparlera. D'accord. Mais franchement, des trucs très très cool, dont un où je compterai sur toi. Ok, bah d'accord. Tu feras partie des invités. Ah bah d'accord. Je te le dis. Bah avec plaisir. Voilà, donc on en Franchement. reparlera. Thomas, merci. C'était Merci Podium. à toi, c'était un plaisir. On se dit au revoir. Passez une bonne journée. Bye.